C'était ça. Salut Samy, Salam alaikum. bienvenue à toi. Ça va? Très bien. Moi, j'ai une petite question. Pourquoi vous ne ramenez pas un vrai savant qui parle de l'islam et connaît vraiment par cœur l'islam? Et vous me posez les questions de ramener des débiles ici qui connaissent rien du tout, avec tous Bah, mes je sais respects pas, pour toi qui t'es un m'écoutent. savant ou pas? Ah non, 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 je parle de Bah vous pourquoi pour t'es monté ramasser alors? les likes et les vues et tout, pour Mais pourquoi t'es ramasser monté si beaucoup t'es pas un de savant? vues pour la thune Pourquoi t'es alors. monté si t'es pas un Je savant? vais Je monter pour réitère. passer le message. Si D'accord, vous bah êtes passe le message à tes débiles, savants. Va chercher mais des j'ai pas, savants et dis-leur vous de êtes des venir. débiles. Samy, À la pourquoi base, ils viennent pas les savants? Pourquoi ils viennent pas sur mon ah, live les parce que savants, vous êtes Samy? débiles, vous posez des questions nulles. Ah, mais alors du coup, si Nulles. c'est débile ce que je dis, pourquoi ils viennent pas juste Bah, me c'est faire fermer ma gueule débile. en me Parce que prouvant que je vous j'ai le dis, faux? je vous explique tout de suite. Moi, Samy, pourquoi je ils vous ne mettre mon viennent pas? PLS tout de Regarde, paf, suite. je te mute, parce Parce- que je te mute. Écoute, Samy, réponds à ma question. Écoute bien ma question. Écoute bien ma question. Si tu réponds pas, je te fais Non, descendre. non, mais, J'ai pas de non, temps. non, mais, Si, c'est moi qui décide. Donc tu vas bien écouter ma laisse-moi question finir et ma non, phrase. tu écoutes. Tu écoutes et tu réponds à cette question. Sinon, crowd, c'est bon? Pourquoi les savants, voilà, crowd, t'as raison. Pourquoi les savants, à ton avis, ne viennent pas ici me faire fermer ma mouille? Pourquoi ils viennent pas? Si je dis que des conneries, pourquoi il y a aucun putain de savant qui vient me faire fermer ma mouille? Pourquoi? Pourquoi? Ils sont où vos savants qui peuvent me démonter? Ah, depuis le temps, vous avez parlé de moi. Ils sont où? Pourquoi ils viennent pas me dire c'est faux ce que tu dis? Parce qu'ils savent que c'est vrai. Parce qu'ils iront jamais sur un live contredire les plus grands moufassirines. Jamais. Vos savants, là. Ils savent très bien que ce que je dis, c'est la parole des oulémas. Ils le savent. Ils vont pas venir dire que c'est faux. Ça va les tekfir. Les gars, j'attends vos putains de savants. S'ils viennent pas, posez-vous la question. Ça fait 7 mois qu'on fait ça, que je fais ça. Jack le Fou, ça fait des années. Pourquoi il y a aucun de vos putains de savants qui viennent nous contredire? Pourquoi? Ah bah parce que peut-être que ce qu'elle dit, c'est peut-être vrai, hein, en final. C'est peut-être bien ce que disent les savants, en final. Et que si les savants, ils viennent pas la contredire, bah c'est parce qu'ils peuvent pas contredire quelque chose qui est vrai. Hein? C'est peut-être ça, hein? Je sais pas, hein? Putain, les gars, arrêtez. Ramenez-nous vos oulémas. Ramenez-les. On attend que ça. On attend que ça qu'ils viennent nous prouver qu'on a tort. On attend que ça. Amenez-les. On est en live tous les jours. Ils savent où nous trouver. Pourquoi ils viennent pas? Ils vous laissent. En plus, vous avez vu? Ils vous laissent dans la merde. Ils vous laissent vous démerder avec nous. Ils vous laissent vous. Ils disent bah non, voilà. Donc ils pourraient apparemment nous contredire, mais ils vous laissent vous démerder. Ils vous donnent même pas les cartes. Ils vous donnent rien. Ils disent démerdez-vous. Non mais c'est des conneries. Oui c'est des bêtises. Oui c'est des bêtises. Bah comment on peut montrer que c'est des bêtises? Débrouillez-vous. Ils viennent même pas vous montrer. Ils viennent même pas pour vous montrer que ce qu'on dit c'est de la merde, vous donner les cartes pour dire regardez, oui là c'est pas vrai ce que tu dis Casus, ce que vous dites très cher Casus. Regardez, là j'ai un texte authentifié, certifié par les oulémas aujourd'hui qui fait consensus. Non, il y en a aucun. Aucun. Même Tariq Ramadan, il a pas été capable. Il a dû faire son subterfuge de takrayaïs la dernière fois quand Amir est venu. Même lui, il a pas dit non, c'est interdit. À aucun moment. Et vous faites enfumer par ça. Il l'a jamais dit que c'était interdit. Il a juste fait sa flûte. Oui, mais on peut, il y a des interprétations différentes. C'est vrai, il y a des interprétations différentes. C'est vrai. Mais les interprétations qui diffèrent de l'ijma, elles sont pas prises en compte dans l'islam sunnite. C'est ça qu'il vous a pas dit. Mais il a raison, hein. Oui, il y a plusieurs avis. Mais toi, Tariq Ramadan, c'est lequel d'avis que tu suis? Hein? Pourquoi tu nous dis pas c'est lequel? Est-ce que c'est celui qui fait ijma, Tariq Ramadan, que tu suis? Celui qui dit qu'on peut marier des petites filles? Ou c'est des avis divergents qui sont pas pris en compte dans l'islam sunnite, Tariq? Ça, vous lui demanderez pas, hein? Moi, j'aurais bien aimé lui demander. Mais à aucun moment il l'a dit, hein. À aucun moment. Ah bah non, il peut pas le dire. Hein? Donc on attend vos savants qui viennent nous dire nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous dites. Dans l'islam, des avis disent que c'est interdit et nous suivons ces avis et nous sommes contre l'ijma'a des 4 écoles de l'islam sunnite sur le fait qu'on puisse marier des petites filles. Il n'y en a aucun de vos savants qui viendra dire ça. On les attend. L'appel est lancé. Excuse-moi Vincent, Clément.
Victor Vincent. Je suis Victor Vincent. Euh, J'ai changé de. Je suis chauve, j'ai une moustache et les yeux bleus. Non, Vincent. non, mais moi, j'écoute, tu m'as pas interrompu du tout. J'étais sur le point de te faire une séance d'hypnose. Moi, j'étais sur le point de sortir le pendule et de te dire, regarde simplement sur l'écran, regarde la montre à gousset, tu n'entends que ma voix, que le son de ma voix. Ça marche pas. Ça marche. Tu sais, je suis pas sûre d'être très très réceptive, mais Je on pourrait pense que essayer. non, je pense que tu peux l'être. J'espère. Mais en fait, le problème, Clément, je vais pas te mentir, c'est que j'ai une capacité de concentration très fébrile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais dire, c'est bon, je suis détendue, faut pas que je vais dire, faut pas que je pense à autre chose, et pas je vais repenser à autre chose. Je vais dire, mais non, mais il faut surtout pas que je pense à autre chose. Et puis du coup, je vais penser à autre chose. Justement, je pense que tu es très réceptive. Je pense en revanche que t'as besoin, par exemple, là, si je te disais, viens sur scène, truc et tout, tu vas être en mode, non, mais attends, par exemple, dans un spectacle, je suis pas sûr que j'arrive de manière cognitivo-sociale. En plus, tu me connais, donc même si tu places, on va dire, tu me fais à la fois confiance, à la fois tu sais que je suis balèze, tu places pas une croyance en moi de quelqu'un qui aurait un rapport, on se connaît amicalement. En revanche, sur, par exemple, de la thérapie, ou si jamais tu voulais te détendre ou quoi, et que tu m'appelais et que tu mettais le téléphone en haut-parleur et que je me lançais dans un texte hypnotique sans forcément de trucs là, je pense que tu pourrais très très facilement partir, te dissocier rapidement, mais de manière tranquille, quoi. Pour t'aider à t'endormir ou quoi, je pense que Oui. t'es ce genre de bon client qui peut dissocier facilement. Pour m'endormir, ouais. Parce que j'adore la SMR quand ça murmure, tu sais. Non, mais je pense que t'es ce genre de client sans problème. Après, voilà. Après, sur les degrés sur les degrés de concentration, sur les degrés de conviction subjective, etc. Par exemple, est-ce que j'arriverai à te faire voir, je sais pas, je te montre un petit poids et je te dis qu'il y en a 12. Est-ce que tu arriverais à voir les 12? Je sais pas, mais qu'est-ce que j'aimerais? Ouais, je sais. Tu vois? Ouais, J'aimerais de ouf, moi. Ouais, essayer. Mais j'avoue que... Faut qu'on essaye dès qu'on se voit. Ah, faut qu'on essaie, mais j'ai un Monopoly Fallout déjà. Oui, attends, tu sais que j'arrête pas d'y penser. Il n'y a pas au moins une journée où je pense pas au moins une fois à ça. Je me dis, putain, c'est vrai qu'il y a un Monopoly Fallout là qui m'attend quand même. J'y pense tous les jours parce qu'il est sur mon meuble du salon, donc à chaque fois que je passe, il est là. J'y pense à moi. Il est tout beau et je pense à toi. Putain, c'est cool ça. J'aime bien quand on pense à moi. Autovente. Pelavavo. Ouais, tu m'entends? Ouais, ça va bien. Ouais, ça va, merci. Ça va. Je voulais revenir au sujet où tu cites le verset où on dit mettez-les sur le lit et frappez-les. Non, c'est pas ça du tout qu'il a dit. Juste avant, j'ai une Clio 4. Non, je parle pas de Clément, je parle de toi, Cassius. Oui, mais c'est pas du tout ça qu'il a dit. Dans le verset 4.34, il est dit « Et celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, virgule, éloignez-vous d'elles de leur lit, virgule, et frappez-les. » Bah, tu vois, tout ce que tu viens de dire, en fait, le mot qui est employé dans le Coran, si tu le traduis pas, c'est derabba. En arabe, si tu sais ce que ça veut dire tous les mots que tu viens de citer, ça veut dire la même chose, en fait. Ah, c'est ce que disent les exégèses, ça? Bah, prends la traduction du vrai mot arabe, le vrai terme. C'est pas ma question, t'es musulman sunnite ou pas? Moi, je suis musulman, c'est tout ce que tu as à savoir. D'accord, donc t'es pas musulman sunnite, donc on parle pas de la même chose. Moi, en fait, tu vois, je suis en pas du tout. Dans l'islam sunnite, il y a ijma sur le fait que frapper-les, ce soit frapper-les. En fait. Non. Si. Il est traduit, le Coran que tu... En fait, le Coran que tu lis, il est traduit. Mais non, mais moi, je parle pas de Coran, je te parle des tafsirs. Je te demande ce que disent les exégèses. Est-ce que les exégèses de l'islam sunnite, à savoir les plus grands, comme Shirin Mufassirin, At-Tabari, Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Baghawi, Saadi, est-ce qu'ils disent la même chose que toi? Moi, c'est pour ça que je te dis, le terme qu'ils emploient, eux, en arabe, c'est derabba. Et derabba, ça veut dire tous les mots que tu viens de citer, ça veut dire la même chose. Lesquels mots que je viens de citer? Exhortez-les? Exhortez-les, fuyez-les, c'est ce que disent les exégèses, frappez-les, ça veut dire derabba en arabe. Est-ce que c'est ce qu'ils disent les exégèses ou pas? Oui. Ils prononcent le mot derabba. Non. Non, parce que regarde par exemple Ibn Kathir. Parce que même dans le Coran, il est cité ce que tu viens de dire. Oui, mais du coup je vais te dire, tu as faux. Selon Ibn Kathir, les premiers exhortez-les, c'est la réprimander. Il l'explique, la réprimandier et lui appeler le châtiment de Dieu et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et de ses biens. Petit 2, la défendre de partager sa couche.
C'est-à-dire, d'après Ibn Abbas, s'abstenir d'avoir des rapports charnels avec elle en la reléguant dans sa chambre ou de lui tourner le dos, étant dans un même fit et sans lui adresser la parole tant qu'il se trouve avec elle dans le foyer conjugal. Et le petit 3, Wadribuhunna, l'a frappée, après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils ou en la fuyant, et ceci sans être brutal. Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit « Craignez Dieu en vos femmes car elles sont comme des captives chez vous, entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Si jamais, et là Ibn Kathir complète, si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. » À quel moment Mais Ibn moi, Kathir il dit ce que tu viens de dire? du Coran qui cite eux, tu vois. Oui, Eux, bah ils c'est citent un verset celui-ci. du Coran. Oui, bah c'est Ils n'ont ça, pas c'est dit ça l'exégèse. exactement. Là, Eux, c'est l'exégèse. Est-ce qu'Ibn Kathir, il a tort, du coup? Est-ce qu'il se trompe quand il ils analyse ce l'interprètent d'une autre verset? façon. Ils Donc il se trompe. l'interprètent d'une autre façon. Donc il se trompe. Ok. Al-Tabari dit la même chose. Est-ce qu'il se trompe? Je te le dis, ils interprètent d'une autre façon. Donc il se trompe. Ils C'est qui interprètent a d'une autre raison? façon. Est-ce que c'est toi qui as raison ou est-ce que c'est eux? Parce qu'ils disent pas C'est comme le toi. livre qui a raison. C'est le D'accord. livre qui a Donc du raison. coup, tu remets en question l'ijma'a. On est d'accord. Tu remets en question la parole des oulémas. Oui. Ok, bah merci. Bah c'est Parce bien. que Bah du coup, moi, c'est cool. Donc du moi, coup, tu remets en question le mariage des petites filles. Parce que toi, ce que tu fais dans ton live, tu sais très bien Moi, que je parle les gens d'islam qui sunnite. comprennent pas ça, Oui. qui font pas- Et tu font n'es la- pas à la font pas la sunna ou al différence. jama'a. Tu bugs. Et eux, ils font pas la Tu- différence entre tu l'islam bugs. et l'islam sunnite. Oui, mais moi, je parle d'islam sunnite. Je parle uniquement d'islam sunnite, auto-vente. Uniquement d'islam sunnite. Je le dis bien. Dans l'islam sunnite, il y a al-sunna wal jama'a. Si tu n'es pas al-sunna wal jama'a, tu n'es pas musulman sunnite. Tel que moi, en tout cas, je le décris. Je décris l'islam. Tu ne suis pas cette doctrine-là. Et selon l'islam sunnite, tu es tekfir. C'est très simple. C'est quoi un Moi, islam tu peux être sunnite? musulman, Vas-y, tu fais ce dis-moi que tu veux. c'est un islam sunnite. Il n'y a Dis-moi pas ce que un c'est islam sunnite, il y a l'islam sunnite. Et aujourd'hui, dans l'islam sunnite, tu as des autorités religieuses qui s'appellent les Mais 4 écoles de l'islam sunnite, les Et 4 c'est écoles quoi juridiques. l'islam sunnite? C'est quoi l'islam sunnite? Explique-moi. Mais c'est pas à moi de te l'expliquer, moi je suis pas Non, mais musulmane vas-y, non, mais sunnite. moi je vais te dire. Selon l'islam dis-moi ce que sunnite, c'est. tu es musulman sunnite si tu es al-sunna wal jama'a. Si tu es les gens du livre, de la sunna, pardon, et du consensus. Ijma'a. Je dis consensus, mais c'est pas vraiment le consensus. Donc, si tu remets en question, tu suis la sunna, ok. Mais si tu remets en question ijma'a, tu n'es plus à la sunna wal jama'a. Donc, tu n'es plus un musulman sunnite selon l'islam sunnite. Un sunnite, je vais te dire, c'est celui qui suit le livre, la parole de Dieu, son prophète et ses compagnons, oui ou non? Non. Non. Selon l'islam sunnite que je condamne, selon cet islam sunnite-là, non. Selon l'islam sunnite qui est régi par les 4 écoles de l'islam sunnite, si tu refuses l'ijma'a, tu n'es plus musulman sunnite. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Selon l'islam sunnite que je condamne, si toi t'es peut-être pas un musulman sunnite comme ça, mais dans ce cas-là, je m'adresse pas à toi. Moi, je parle de l'islam sunnite, al-sunna wal jama'a, des 4 écoles de jurisprudence. Si les 4 écoles, il y a un consensus sur le fait que tu puisses marier ta petite, tu n'as pas le droit de remettre en question ça. Et si tu le remets en question, Mais ça, c'est un annulatif de mais l'islam ça me sunnite. concerne pas. Mais ça me concerne pas. Toi, ce que tu dis. Mais t'es juste, musulman toi, sunnite ou tu pas? parles des grandes écoles. Non, mais toi, tu parles des grandes écoles, des chefs Non, qui sont là. je te Et demande toutes si ces t'es personnes, musulman si, sunnite. bah, T'es musulman sunnite? Allah moi, sunna je te wal dis, je suis jama'a. sunnite. Est-ce que Mais tu sais, Allah c'est quoi, sunna nous, wal dans jama'a? notre culture, tu sais, c'est quoi sunnite ou Allah pas? sunna, je m'en fous de ta culture. Mais tu me laisses Mais pas je finir de m'en parler. fous Moi, de je vais te ta dire c'est quoi un culture. Je sunnite. te dis de quoi je parle. Je parle Mais pas tu- des haricots Moi, et je te des. dis Je des m'en textes fous. qui sortent du Mais livre. je m'en Toi, tu fous. sors des paroles de l'homme. Je m'en fous. Je parle d'islam sunnite selon l'ijma' de l'islam sunnite. Il y a une autorité. Tu fais pas comme tu veux. Tu comprends? Mais Il moi, y a en fait, moi, l'autorité je de m'en l'islam fous. sunnite. Mais je m'en fous Bon. de ce que tu dis. Paf, et bah fous-toi-en. Selon l'islam sunnite, selon al-sunna wal jama'a, c'est bon, tu veux que je le répète ou pas? Tu n'es pas musulman sunnite si tu refuses l'ijma'a, si tu remets en question l'ijma'a. C'est bon ou pas? Tu remets en question l'ijma'a, tu es tekfir par l'islam sunnite. Et selon l'islam sunnite, la parole d'Allah dit que celui qui remet en question l'autorisation ou l'interdiction de Allah est coupable d'apostasie. Et dans l'islam sunnite, Allah a autorisé à marier des petites. C'est ijma dans les 4 écoles. Les 4 qui font autorité. Si tu remets en question ça, tu es tekfir de l'islam sunnite. Je m'en fous de ton islam à toi, mon ref. Tu crois en ce que tu veux. Mais l'islam sunnite, c'est une autorité. Et il y a 1,6 milliard de musulmans qui se revendiquent musulmans sunnites. Eh, musulmans sunnites, mon frère, il y a des codes. C'est pas à la carte. C'est pas toi qui choisis comme tu veux, selon l'islam sunnite. Donc maintenant, si toi,
Tu veux te dire musulman sunnite, mais tu prends les hadiths que tu veux. Tu suis la sunna, mais pas tout. Tu fais ce que tu veux. Mais selon l'islam sunnite, t'es en dehors de l'islam sunnite. C'est tout. Donc, fais comme moi. Critique l'islam sunnite qui veut te tuer. Parce que oui, selon l'islam sunnite, tu as apostasié, mon ref. Et comme l'a dit Allah Sunna wal Jama'a, hein, comme l'a dit le prophète Mohammed et Allah dans le Coran, celui qui quitte l'islam mérite d'être pragmatisé. Peine de mort. Donc mon grand, en tant que musulman qui se dit sunnite, tu devrais faire comme moi et ouvrir des lives pour lutter contre cet islam sunnite qui dit Allah, il a dit qu'il fallait te pragmatiser. Soyez logique et cohérent un petit peu, hein. C'est pas parce qu'en fait tu te dis musulman sunnite que ça veut dire que tu sais ce que c'est que l'islam sunnite. Tu comprends? Moi je me dis végane, pourtant je bouffe de la viande tous les vendredis, mais je suis végane, hein. Et du coup, tous les gens qui vont critiquer les véganes, parce que y a des véganes, par exemple, qui veulent empêcher tout le monde de manger de la viande, qui vont critiquer du coup cette idéologie-là, etc. Je vais leur dire, ah ben non, vous pouvez pas attaquer cette idéologie-là qui consiste à plus du tout manger de viande. Non, non. Mais mec, tu manges de la viande le vendredi. Donc tu devrais même condamner les gens qui veulent t'empêcher de manger de la viande. Bah c'est pareil, mon ref. C'est pareil. Viens pas défendre un islam qui veut te mettre à mort. Parce que tu refuses son autorité. Sois logique. Fais pas le poulet KFC devant le KFC. Le poulet qui vient défendre pour militer pour les droits de KFC. Putain, c'est incroyable. Bon, bref. Je commence à perdre mon sang-froid, là. J'en ai marre, là. Vraiment, je commence... Non, mais c'est pas que j'en ai marre, genre, je suis... Voilà. C'est que j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes conneries de coranistes. Venez pas me casser les couilles si vous suivez pas la Sunna wal Jama'a. Allez ouvrir vos lives et allez promulguer votre parole divine. La parole de votre Dieu qui n'a rien à voir avec l'islam sunnite puisque vous ne suivez pas la Sunna wal Jama'a. C'est aussi simple que ça. Les musulmans sunnites suivent la Sunna et suivent l'Ijma'a. C'est comme ça dans l'islam sunnite. Excuse, Clément. Je suis là. Et je t'invite effectivement à te détendre, à prendre une grande Je me détends, vas-y. Donc ma voix que le son de ma voix. Et tu penses à ce poulet devant KFC. Ouais. Tu visualises les plumes. Et chaque plume que tu vois commence à s'envoler. Et là tu regardes les plumes en l'air et tu te détends. Pour la fin de ma vie que je fais une induction sur des poulets de KFC, c'est quand même C'est incroyable. cool. Ouais, c'est cool, écoute. C'est cool. Tu m'auras vraiment tout fait faire. Par contre, le problème, c'est que j'entendais leurs cris aussi dans... Ah merde. Tu vois? Je Ah, te merde. dis. Là, j'imaginais trop bien. Je le voyais en train de se faire déplumer avec une pancarte comme ça. Et puis, je voyais les plumes. Et j'entendais toujours faire... Alors je note, trouble psychotique. Ah, par contre, j'ai une très bonne faculté à imaginer. Ah ben oui, donc tu es totalement réceptif pour moi, tu peux totalement être réceptif. En tout Mais cas. je peux me laisser submerger par des détails que tu n'auras pas cités. C'est ça le problème. Pas impossible, non, c'est pas un problème, ça dépend juste du coup des inductions que je puis faire, mais tout peut bien se passer. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, on repasse une petite annonce. Si vous êtes musulman sunnite à la Sunna wal Jama'a, ok? Et que du coup, vous suivez la Sunna et l'Ijma'a, parce que c'est comme ça dans l'islam sunnite dont je parle, voilà. Vous tapez 2. Et si vous êtes une femme, vous tapez 1. Voilà. C'est bon? Non, j'en ai vraiment... C'est le truc, tu sais, mais vous venez sur un live qui parle d'islam sunnite, qui parle du consensus Ijma'a, un Ijma'a qui dit qu'il faut vous mettre à mort si vous refusez l'Ijma'a, et vous venez en refusant l'Ijma'a en essayant de défendre l'islam sunnite. Vous êtes complètement... Non mais vraiment, c'est fatigant. Défendez une idéologie qui veut vous mettre à mort, mais bon. Écoutez, Yanis Sarcel, bienvenue à toi. Bonjour. Salut. En fait, moi, souvent, je te vois passer dans mes lives, enfin, sur mes pour toi. Et Oui. en gros, j'ai l'impression. En fait, qu'est-ce que tu reproches à l'islam? Sunnite. Sunnite, ouais.
Et en gros, si tu devais mettre ça par rapport à du coup la France, parce que je vois que tu as un drapeau français derrière, et Oui. c'est quoi la dualité que tu fais entre les deux? J'aimerais bien comprendre. C'est intéressant, parce que du coup, je vais pouvoir être un peu plus dans la profondeur plus que la superficialité, en te donnant comment on appelle ça? Une notion dans l'islam sunnite très concrète et utilisée dans l'islam sunnite, c'est l'alliance et le désaveu. Tu connais? Ok, c'est-à-dire? Bah, l'alliance et le désaveu, c'est un concept dans l'islam sunnite qui donne des indications aux musulmans de la démarche à suivre en fonction des mécréants. Ok. Mais du coup, moi, ce que je trouve assez. Tout à l'heure, quand tu parlais d'arguments logiques et de faire preuve de bonne foi. Et moi, c'est ça ce qui me pose problème quand on a des discours en France sur l'islam. C'est que malheureusement, ben, sur 70 millions de Français, l'islam, ça représente que 6 millions de personnes. Et sur les 6 millions, tu te doutes bien qu'il n'y a pas tout le monde qui est pratiquant. Et il y en a 6 millions sur les 6 millions, il n'y en a pas beaucoup qui savent ce qu'il y a dans l'alliance et le désaveu aussi. Quand bien même, mais on est sur une religion qui représente moins. En France, c'est des chiffres, tu peux aller vérifier, beaucoup moins de 100 Oui, écoles mais à ça fait peine. partie de la France. Exactement. Et du Bah coup, voilà. bah, je comprends pas pourquoi on en fait tout un problème. Même bah là, à travers toi, il y a des gens qui, bah, tu vois, Bah, parce que c'est une religion qui est représentée en France et qui est devenue française. Aujourd'hui, la France, l'islam D'accord. fait partie de la France aussi. Ouais, Et donc, mais ce serait bien que les gens sachent ce qu'est l'islam. L'islam sunnite, c'est quoi? Parce que la mais majorité des musulmans en France se revendiquent de l'islam sunnite. La majorité des mosquées se revendiquent de l'islam sunnite. Qu'est-ce que c'est l'islam sunnite? mais l'argument, ça serait plutôt en vrai, même, tu vois, vis-à-vis de toi, tu vois, ça serait de se concentrer, parce que tu es quelqu'un qui rassemble une forte communauté, ça serait de se concentrer sur les vrais problèmes qu'on connaît en France, plutôt que se concentrer sur l'islam, Bah, qui n'est le pas vivre du tout un ensemble, problème. pour moi, est un projet de vie auquel je crois encore. Et quand je Bah, vois que, par exemple, Allah vous dit, Allah Oumma, oh les croyants, ne prenez pas de confidents dehors de vous-même, la Oumma, car ils ne failleront pas, les mécréants, à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. Les mécréants souhaiteraient que vous soyez en difficulté. Ça, c'est Allah qui le dit. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. après, Vous, après moi, musulmans, vous les aimez, les mécréants. Mais eux, les mécréants, ils ne vous aiment pas, vous, musulmans. après, franchement, ça veut dire que tu as lu le Coran? Ouais, bah ça, Machallah, ça c'est le veut dire. Coran, ça. Ça veut dire que si tu lis le Coran déjà quotidiennement, c'est bien. C'est déjà, moi-même, je suis musulman, je lis pas autant le Coran que toi. Du coup, en vrai, Mais en toi, tant que tu vois musulman, ça je peux comment? être. Non, en vrai, le Là, ça problème, fait partie de l'alliance et du désaveu. Pour dire que, par exemple, c'est le 5e point de l'alliance et du désaveu, qu'il ne faut pas accorder de poste au gouvernement, ni employer les mécréants en tant que confidents et conseillers. mais malheureusement, dans ce que tu dis, tu vois, par exemple, je sais pas si tu jettes aussi un œil sur ça, mais en France, il y a pas mal d'actions associatives, et tu peux voir beaucoup de musulmans qui sont dans ces actions associatives-là, Oui, c'est qui pour aident ça que je parle pas des énormément la société. musulmans. Je parle pas des musulmans, je parle d'une Ah, du coup, toi, c'est idéologie qui s'appelle l'islam. l'islam sunnite. C'est l'islam Ok. sunnite, pas les Ah, musulmans. du Les coup, musulmans, en c'est gros, des gens, c'est pas... genre, en gros, toi, du coup, ton problème, c'est pas les musulmans, c'est l'islam. Exact. Non, Oh, bah, c'est c'est bon. l'islam Ah, bah, sunnite. Exactement. Moi, les musulmans, ok. ils vivent comme ils veulent en France. Mais c'est même pas qu'ils sont les bienvenus, c'est que la plupart sont français. Il y a même pas de, vous êtes les bienvenus, vous faites ce que vous voulez, vous êtes français. Si vous voulez être Bah, bouddhiste, hindouiste, musulman, vous bah, faites ce ok, que bah, dans ce vous cas-là, voulez, alors, les gars. dans ce cas-là, alors, c'est bien parce que je fais preuve de bonne foi, mais du coup, moi, je m'adressais, parce qu'il y a 1000 personnes dans ton live, et je pense que la plupart, c'est des musulmans. En vrai, de vrai, du coup, bah, en vrai, on n'a rien à faire ici, parce que, en gros, si elle, son problème, c'est pas les musulmans, c'est juste l'islam, bah, elle fait ce qu'elle veut, et du coup, de mon côté, je te dirais que Allah, il te jugera pour ça, punira. et ça, c'est entre toi et lui. Ça sera entre toi et lui, et quand bien même tu crois pas, bah, ça te concerne que toi, mais bah, ok, bah, du coup, c'est bon. Mais du coup, Force à Yanis, toi. t'en penses? Parce que là, tu vois, moi, je suis d'accord avec toi. Chacun pense comme il veut. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais est-ce qu'Allah, il est d'accord avec toi? De quoi? Non, moi bah, après ça, comme je t'ai dit, comme toi, t'as ta vision de l'islam et je te jurerai pas sur ça, bah, du coup, moi, j'ai ma vision avec l'islam et puis ça concerne que moi vu que c'est ma religion. D'accord, mais qu'est-ce que tu penses de ce fait de si dans l'islam sunnite, moi je te parle de l'islam sunnite, ça se trouve c'est pas ce en quoi En tu fait, crois, regarde, je veux même pas savoir. Mais excuse-moi, dans c'est pas l'islam pour. sunnite, Attends, il est dit celui qui quitte ok, l'islam, il faut mais le mettre à casual, mort. juste parce que t'as vu, et c'est pas. Moi, c'est juste, je fais preuve de pragmatisme. Moi, si je dois apprendre quelque chose en islam, c'est soit par moi-même ou soit par des chirs qui sont reconnus de trucs, tu vois. Genre, en vrai, ça sort de toi, ça Ah concerne mais que je toi. vais rien t'apprendre, je te fais juste une expérience de Bah, pensée. Imaginons bah, que dans l'islam sunnite, selon les 4 écoles de l'islam moi, sunnite, imaginons j'imagine qu'ils pas, c'est disent la parole de celui Dieu. qui quitte Je veux pas l'islam, imaginer la parole. va En fait, c'est vérifier. trop sacré. Mon rêve, t'es C'est trop musulman depuis sacré. combien Je veux pas d'années? En fait, concrètement, je veux pas rentrer dans le débat parce T'es que c'est toi musulman qui me le depuis dis. combien d'années, Yanis? Hein? Depuis toujours. T'es musulman depuis toujours. Depuis que t'es né. Oh, Et ouais, à aucun exactement. moment t'es allé vérifier voir ce qui est dit sur ceux qui quittent l'islam.
Ça, comme je t'ai dit, c'est entre Dieu et moi. Bah oui, mais en fait, c'est même pas ça. C'est que toi, t'as pas envie de savoir ce que Dieu a dit sur tous ces sujets-là. Est-ce que t'as pas envie d'aller vérifier, voir si c'est vrai au moins? Ou Alhamdoulilah, j'ai vécu des choses dans ma vie, ça m'a fait voir la vérité, et puis voilà, c'est bon. Ça me donc suffit. tu acceptes tout. T'as pas besoin de savoir, tu acceptes tout. Exactement, c'est bon. Donc c'est si bon, dans ça fait l'islam sunnite, Allah il a dit ça, tu acceptes. Exact, c'est bon, c'est pas. Non, Ok. non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que moi, c'est bon, de mon côté, j'ai la confirmation. Et vu que, en fait, pourquoi je veux pas rentrer dans le débat avec toi? En vrai, j'ai rien à te dire et t'as rien à m'apprendre et j'ai rien à t'apprendre, ça va dans les deux sens. Et du coup, vu que toi, ce qui te concerne, c'est pas les musulmans, c'est juste l'islam, bah ça, c'est entre Moi Dieu c'est et juste toi. l'islam, Et oui. puis voilà. Bah c'est bon. Bah bonne journée à toi. C'est dommage, hein, parce que du coup on aurait pu parler. Hein. Non, j'ai pas. Mais En fait, alors du coup, Yanis, est-ce que c'est ça là où te c'est dé... dommage, Du coup, parce que mais moi c'est bien en fait. Oula Clément, tu fais de l'écho. Moi j'aime bien ce que tu dis, Yanis. Ah non, c'est toi qui fais de l'écho, Yanis. Oh Yanis, il faut juste que tu sortes. Attends, je te mute. Ouais, excuse-moi. Il faut juste que tu sortes vite fait d'appli, mais sans quitter, hein, et tu reviens. C'est comme si tu allais sur Google et tu reviens. Parce que moi, justement, ce que Yanis dit, je trouve ça intéressant parce que s'il se dit musulman sunnite et que ça le dérange pas qu'on critique l'islam sunnite, mais tant mieux. En fait, tant mieux, tu vois. Non, j'ai pas dit ça. Moi, ce que je t'ai dit, c'est moi là, en vrai, je m'adresse, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'adresse à Non, bah, l'ensemble ça- des musulmans qui sont dans ce live. Ça En vrai, on bug. n'a rien à faire ici. Les frères. Tu bugs encore. Faut que tu quittes l'appli et que tu reviennes. Là, c'est un peu là, c'est un peu dur. Hein. Ouais. Vas-y, réessaye. Allô, allô, Un, deux. allô. Ah, ça a l'air d'être bon. C'est bon. Ouais, du coup, comme j'ai dit, là, vraiment, je me répète une deuxième fois, mais tous les musulmans qui sont dans ce live, quittez, parce que là, vous donnez de la... En fait, en fait, en Ah, critiquant... c'était ça, d'accord. Bah non, mais en venant te critiquer un truc et tout, vous faites genre en mode vous faites perdurer genre ce qu'elle dit et on sait tous que de notre point de vue c'est mauvais. Après en fait le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des Pourquoi c'est paradigmes. Et pourquoi ce serait mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais? Je comprends pas. Bah, en fait on n'a pas les mêmes paradigmes. On peut pas se comprendre. Toi et moi on se comprendra jamais sur cette question-là parce qu'on est juste pas d'accord. Et c'est pas grave. Mais non, Parce mais que bah si, on peut être d'accord. Regarde, C'est super regarde. on sera jamais d'accord. Clément Ouais. Clément et Amir, je vais vous poser la question. Est-ce que pour vous, c'est normal de dire celui qui quitte une idéologie, il faut le pragmatiser? Clément, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu ferais à quelqu'un qui quitte une idéologie? Ton idéologie, par exemple. Tu as une idéologie, c'est ton Non. frère, et il quitte C'est pas l'idéologie. normal. C'est pas normal. Faut pas le pragmatiser, on Il est faut d'accord. pas, et c'est pas normal non plus de pas dire bonjour quand on arrive sur un live, n'est-ce pas, Amir? Là, faut pragmatiser. Là. Bonjour. Non, désolé. Je voulais pas couper l'échange. Et du coup, Amir, toi, qu'est-ce que tu penses, qui est un ancien musulman de l'islam sunnite, qui dit que toi, selon Allah, il faudrait te mettre à mort? Bah, c'est la raison pour laquelle j'ouvre des lives, mais clairement, non, bah, les gens, faut les laisser tranquilles, quoi. Qu'ils quittent l'islam ou qu'ils quittent le catholicisme ou le communisme, faut laisser les gens tranquilles, ouais. Voilà, ne pas. Si ça ne nous plaît pas, bah, on calcule pas, c'est tout. Et toi, Yanis, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que celui qui quitte l'islam comme Amir, il faut le pragmatiser ou pas? Ah, dommage. Ça va, Amir? T'as fait fuir? Tu l'as fait fuir. Ouais. J'ai dit que t'étais un ancien musulman, ça... Aïe, Ça m'impressionne toujours le côté. ouais. Mais en tout cas, franchement, depuis tout à l'heure, je kiffe le spectacle. J'ai bien aimé la séance d'hypnose. J'ai bien aimé l'échange avec le coraniste. C'était excellent. À plusieurs moments, je me suis dit, ah, il faut que je monte pour. Non, non, il n'y a pas besoin. Ouais, c'était au top. Moi, je trouve que Amir a cette espèce quand il arrive, il y a un côté. Moi, là, franchement, je vous le dis, c'est très compliqué pour moi de m'asseoir devant un spectacle de magicien ou de mentaliste et d'être impressionné. Et quand vous dites, mais alors du coup, est-ce qu'il faut le pragmatiser et que le musulman sunnite s'en va comme ça? C'est toujours, moi, je m'émerveille comme devant un spectacle de Daniel Harry. Alors que Casus, elle a fait rentrer dans une boîte, elle ouvre la boîte, il n'y a plus rien, c'est magnifique. C'est le trou noir de Jack le Fou. Jack le trou noir. Des fois, il passe par là, comme ça, en mode dragon qui parle kabyle, invisible. Mohamed Rifi, bienvenue à toi. Salut, salut. Ça va? Ça va, T'étais Emile déjà venu, toi? Oh, venu et revu. Oui, t'étais déjà venu et revenu. Oui. Oui. Et du coup, depuis? Ben, la dernière fois que je suis venu, j'ai apporté un... En fait, la dernière fois que je suis venu, j'ai apporté un argument contre la servitude en islam, mais Jacques Le Fou, il m'a fait descendre. Je pense qu'il l'a mal pris. Et du coup,
Comment ça, contre la servitude en islam? Quelle Oui, en servitude? fait, j'argumentais avec le traitement des servants, des servants de guerre en fait en islam, et je lui ai apporté une source de l'islam sunnite et il m'a fait descendre. Je pense qu'il a mal pris. Non, je pense pas que ça vienne de ça. Que ce soit comme ça Ah, que ce je soit. te promets, je suis pas quelqu'un qui insulte, rien du tout. J'ai été Ah, droit mais sans poli, insulte, je pense. il m'a Il n'y a fait pas besoin descendre. d'insulter pour... Pas besoin d'insulter pour parfois Pour faire preuve de mauvaise foi. C'est ce que j'allais dire. Ah, c'est moi qui ai Mohamed, pardonné. alors, récapitule. La servitude. Oui. Donc j'ai apporté j'ai apporté une source de l'islam sunnite, mais j'avais eu le temps d'en apporter qu'une Mais seule. quand tu parles de servitude, tu veux dire esclave? Je comprends pas. Non, j'utiliserais plus le mot servant. Servant, ouais. D'accord. Et c'était quoi la source que tu as donnée? En fait, j'en ai donné une, mais il connaissait pas, donc j'en ai apporté plusieurs parce qu'il me disait qu'il acceptait que Bukhari et Muslim, donc j'en ai trouvé chez Bukhari et Muslim, c'est très Non, bien. c'est surtout que des sahih. Surtout. Oui, surtout c'est des- ça. Qui font ijma, qui font Oui, ne autorité. t'inquiète pas, je connais. Ok, parfait. Bah, c'est quoi? C'est des Du hadiths coup, qui disent quoi? Ah oui, bien sûr. Donc des hadiths qui en fait vont dans le sens inverse de ce que vous amenez. Vous amenez que l'islam pousse à la servitude. Et moi, j'ai des arguments qui Non, montrent on que n'a pas dit que ça l'islam- poussait à la servitude, on a dit que c'était halal d'avoir des esclaves. On dit pas que ça pousse à avoir des esclaves, on dit juste que tu peux avoir des esclaves. C'est Oui, une autorisation, pas une obligation. Oui, mais du coup, ça va dans ce sens-là ou dans l'autre sens aussi? Bah, Je dirais ça que va dans le l'islam, sens elle que pousse c'est à pas libérer les interdit. esclaves. Bah, C'est très bien. l'islam ne pousse pas à libérer des esclaves pour ne plus C'est qu'il y ait vrai. d'esclaves. C'est L'islam vrai. dit que si vous voulez racheter des péchés, vous pouvez libérer des esclaves et ça rachètera vos péchés. C'est ce que dit l'islam, c'est tout. Eh ben, ça va pas trop dans un sens d'un islam qui voudrait justement rendre les gens esclaves, justement. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il pousserait les gens à libérer des esclaves. De quoi? Mais attends, alors, quand Allah il dit que vous pouvez avoir des captifs de guerre et les revendre, du coup, alors j'en conclus qu'il pousse à ce qu'on fasse des esclaves. Je comprends pas là, c'est quoi ta logique? Parce Mais qu'Allah c'est il toi le qui viens dit, de vous dire. pouvez. Non, Allah la 424. Ouais. La 424, Allah il dit clairement que vous pouvez avoir des captifs de guerre, de pouvoir garder avec elles. Vous Ouais, pouvez mais coucher avec Attends, elles, avec attends, vos parce que captifs de guerre. Tu parles de coucher, tu vas dans tous les sens. 2 minutes. Oui, oui, Tu vous viens de pouvez dire- coucher avec vos captifs de guerre et en faire vos esclaves. Vos esclaves. Attends, C'est- juste- enfin, allô, Mohamed, si Allah il te dit que vous pouvez faire des captifs de guerre Attends. et coucher avec elles et en faire vos esclaves, Oui, mais attends, je vais te demander, est-ce que l'islam pousse à libérer les esclaves? C'est ça ma question. non, il ne pousse pas, il Non, recommande. Oui, regarde, c'est pas moi Ah qui ben, le moi, dis, j'ai c'est Ibn plusieurs sources de Kathir. Bukhari, donc on va bien rigoler. Allez, Bah bismillah. allez, vas-y, donne-nous Alors, je te cite le la hadith. première. Non, je veux le numéro du hadith. Bukhari combien? J'ai l'ouvrage de Bukhari sous les yeux, de tous ces hadiths. Je veux le numéro, s'il te plaît. Sahih Bukhari. Alors, 67, On t'entend pas quand t'es plus là. Bukhari, 67, 15. Attends, 67/15 ou 6715. Ok. 6715. Comme ça, c'est Vas-y. français. 6715. Muslim, 1509. Attends, C'est on la fait même- déjà Bukhari, Ouais. 6700. Bismillah. 6715. Alors, Écoute. Abu Huraira nous dit. Mhm. Attends, parce qu'il faut déjà que je mette là. Alors, dans le chapitre, en plus, c'est bien, c'est le premier hadith du chapitre, la déclaration d'Allah ou affranchir un esclave et l'affranchissement de quel type d'esclave est le meilleur. Ça, c'est le nom du voilà. Rapporté par Abu Huraira, le prophète a dit, si quelqu'un affranchit un esclave musulman, Mhm. Mhm. donc je répète, si quelqu'un affranchit un esclave musulman, Allah sauvera du feu de l'enfer chaque partie de son corps pour libérer les parties correspondantes du corps de l'esclave. Même ses parties intimes seront sauvées du feu à cause de la libération des parties intimes de l'esclave. Oui? Donc du coup, Allah il dit d'affranchir un esclave qui en plus est musulman. Oui? Du coup? En gros, si t'en libères un qui est musulman, c'est bon. Allah sauvera du feu de l'enfer chaque partie de son corps pour libérer des parties du corps de l'esclave. Moi, j'ai celui-là qui dit celui qui affranchit un esclave, Allah l'affranchira de l'enfer. C'est ça. Si quelqu'un Premier affranchit un argument. esclave musulman, Ouais. Premier argument, voilà, ça c'est le premier. Bah Il y en a oui, pas mal, un hein. On va en seul. donner pas mal. Mohamed, attends, on reste sur celui-ci. Parce C'est que pas t'as grave, pas on l'air peut aller d'avoir à gauche, à compris. droite, il y a pas de problème. Si quelqu'un affranchit un esclave musulman, Allah Allah sauvera du l'affranchira feu, Allah de sauvera l'enfer. du feu de l'enfer chaque partie de son corps pour libérer les parties correspondantes du corps de l'esclave. Même ses parties intimes seront sauvées du feu. Ouais. Donc, dis-moi, une fois que t'en as libéré un, c'est bon?
Non, il y en a encore plein de t'inquiète, Non, j'arrive tout doucement. je te Step parle de by ce step, comme on dit. hadith. Non, Mohamed, on reste sur ce hadith. On verra les Ah, autres pourquoi? après. Ah, Sur ok. ce hadith, Ça on va, est on va voir d'accord les autres, ça va que être si je... Écoute-moi, on est d'accord que selon Oui. ce hadith, si je libère un esclave musulman, Allah sauvera mes membres du feu Oui. de l'enfer. Oui, Donc c'est j'ai ça. besoin d'en libérer qu'un seul. On est d'accord? Exact. Non, je sais pas, ça c'est ta conclusion à toi, je sais pas, Pas au du niveau tout. du chiffre. Je relis. D'accord, je relis. On va voir si les gens comprennent. Si quelqu'un affranchit un esclave musulman, donc un esclave qui est musulman, pas un esclave juif ou chrétien ou athée, hein, un esclave musulman, Allah sauvera du feu de l'enfer chaque partie de son corps pour la libération donc de l'esclave. Chaque partie de l'esclave équivaut à... Voilà. Mhm. On est d'accord. Donc tu en libères un musulman, un esclave musulman, et c'est bon. Allah sauvera du feu de l'enfer chaque partie de ton corps pour libérer les parties correspondantes du corps de l'esclave. Même ces parties intimes seront sauvées du feu à cause de la libération des parties intimes de l'esclave. Donc j'ai pas besoin d'en libérer un deuxième, parce que j'ai déjà, c'est bon, j'ai validé, j'ai libéré un esclave musulman, Allah va me sauver. Pourquoi je devrais en libérer un deuxième? Dis-moi. C'est presque marrant à la manière dont tu le dis, parce que ça marche pas comme ça l'islam. On dirait Ah, donc bah que- alors dis-moi. Dis-moi, dans l'islam, j'en il faut ai pas libéré faire une un. bonne action pour aller sortir de l'enfer. Ah non, mais forcément. toutes mes actions sont bonnes. Genre, je ne pêche pas. Je Si suis tu une ne pêches pas, personne alors t'as pas besoin de ça bienveillante. pour aller sortir de l'enfer, alors si tu pêches pas. Donc, bah C'est voilà. la Bah réputation. parfait. Donc un musulman qui est bien, qui ne pêche pas, qui fait tout ce qu'il faut, sa zakat, ses prières, qui ne commet rien de mal. C'est Pourquoi ça. il aurait besoin de libérer un esclave, Mohamed? Je vais te donner un deuxième maintenant. Allez. Je peux t'en donner beaucoup? Allez, bismillah. On va Déjà, commencer celui-là, par... moi, je comprends pas, Cassius. J'ai pas compris cette histoire. Allah, il suffit de libérer un esclave sur mes 20 et c'est bon. Et c'est bon. Et si tu Mais- commets un péché, tu peux relibérer un esclave pour qu'il te relibère ton corps des flammes de l'enfer. Ah ouais. C'est bien. c'est En une gros, t'as dinguerie. des esclaves et tu peux pécher et libérer des esclaves pour se sauver ton cul de l'enfer. Mais je comprends pas. C'est parce que pratique, moi, hein. moi, j'ai grandi. Non, mais je C'est ça. comprends pas un truc, Cassius. Moi, j'ai grandi avec l'islam, il n'y a pas d'esclavage. De quoi on parle là? Ah, Non, mais J'ai- Allah, il n'a pas aboli l'esclavage. bah non. J'ai le deuxième. Parce que moi, je veux un texte d'abolition. Ne Puisque me parle les pas de esclaves- négociation. Les esclaves, comme le dit ce hadith, servent à te libérer toi-même Non, des non, flammes de non. l'enfer si tu les Non, j'y libères. crois pas. Bah, non, il doit c'est bien un y avoir. sahih. Regarde, je relis, c'est Mohamed qui l'a donné. Ah ouais? Si, rapporté par Abu Huraira, hein, Abu Huraira, c'est le number one record man des rapporteurs de hadith. oui, Hein. Plus de effectivement. 10 000 à son actif, je crois. Oui, oui, Le oui, oui, prophète a dit, si quelqu'un affranchit un esclave musulman, Allah sauvera du feu de l'enfer chaque partie de son corps pour libérer les parties correspondantes du corps de l'esclave. Même ses Wow. parties intimes seront sauvées du feu à cause de la libération des Zbek parties aussi. intimes de l'esclave. Oui. Non, sérieusement, une question. Ça veut dire qu'il n'y a pas un texte de Allah qui dit c'est interdit? Interdit? Non. Oh, je suis choqué, moi, c'est bon. Bah c'est- non, il y en a pas. Parce que c'est ça que je veux, moi. Ne me parle pas de négociation. Est-ce que j'en libère un ou un demi ou est-ce que Allah, il l'a aboli? C'est ça la question. Mais moi, je croyais que c'était le cas. Bah en fait, Allah, il a encouragé à avoir des esclaves pour les libérer, pour racheter vos fautes. Mohamed Rifi, il va... Non, non, moi j'y crois. Mohamed Rifi, il va nous sortir un texte d'abolition de l'esclavage dans l'islam. Vas-y. Sauve la Oumma, s'il te plaît. Vas-y. Mohamed, fais quelque chose pour la Oumma. Je viens de vous donner un hadith de Bukhari. Je vais vous donner un deuxième, Inch'Allah, Allez. mais là, cette fois-ci, c'est sunnah. Celui-là, il n'y a pas d'abolition, mon ami. Donne-moi l'abolition. Sinon, Lui-là, il pousse à la Je- libération je des vais- esclaves. Tu sais que je ça vais fait plus mal aller Pour au de droit voir chemin. ça. racheter Ça, ses c'est- péchés. Il Peu pousse à la importe. libération pour racheter ses péchés. Mais C'est ça. Donc, Ça montre bah, que dis-moi, l'islam ok, pousse à bah, libérer dis-moi, justement les esclaves, Dis-moi pas à les quel faire moment esclaves. ça encourage les gens à ne pas avoir d'esclaves. S'il suffit d'avoir un esclave et de le Bah, comme libérer pour acheter tes péchés, à quel moment ça encourage les musulmans à ne pas avoir d'esclaves? Imagine. Alors dans ce cas-là, t'es musulman, t'as pas d'esclaves. Tu commets un péché. Tu fais comment si t'as pas d'esclaves pour le libérer? Bah, tu demandes pardon à Dieu, il n'y a pas besoin d'avoir. Et ça va forcément marcher d'esclaves. Ça va marcher aussi? Bah, Bah alors du renseigne-toi coup, ça sur sert à l'islam rien de sunni. libérer des esclaves. Alors il suffit juste de demander à Dieu. Donc C'est tu que peux c'est garder tes argument esclaves et pas les pourri. libérer alors. Quel argument pourri, bref. Je vais te donner un Oui, autre effectivement, maintenant. ton argument est pourri, Mohamed. Ah, c'est moi maintenant. Ok. Bah Attends, j'arrête. non, c'est toi depuis Je le vais- début en je vais fait. je vais te submerger de Vas-y, hadiths redonne-nous un jusqu'à autre ce que t'en aies hadith. marre. Il va nous Je vais donner- te faire il comme va là, nous Jacques donner Le Fou, regarde. Non, mais ensuite, là. Mohamed, Comment ça, le la hadith que révision, tu m'as Inch'Allah. donné là, je l'ai de côté. Je l'utilise très pour bien. prouver justement que c'est légal d'avoir un esclave et que c'est même encouragé et que ça te permet de racheter tes péchés, de les libérer. Donc, vaut mieux en avoir beaucoup, comme ça, à chaque péché que tu fais, t'en libères un, t'es tranquille.
Moi, je veux juste que tu admettes, donc dans l'islam sunnite, ça te pousse à libérer les esclaves. Non, C'est ce non. que je voulais C'est t'entendre le dire. contraire. Non, Bah, c'est c'est le le contraire. C'est le contraire. Ça te pousse à en avoir pour pouvoir racheter tes péchés dans le Qui cas t'a où t'en dit que- commets. Bah, dans le cas où t'en commets, si tu libères, t'as plus de péché. Du coup. Voilà. Mais Donc si ça t'en as t'encourage pas, à tu en peux faire avoir. plein d'autres Comme choses ça, pour, tu peux faire les pardonner. libérer si tu commets un péché, Mohamed. Même si t'en as deux. Non, même non, si mais tu attends, fais la des péchés, question tu est peux demander simple. pardon. La question est simple. Je te pose la question, Cassius. Moi, je suis un pieux musulman. J'ai 10 esclaves. Oui, Et j'ai fait quelques péchés. J'en ai libéré un. oui. Est-ce que je vais au paradis Bah si je garde normalement, les si 9 t'en autres as libéré un, c'est bon. Quelqu'un qui a franchi un esclave musulman, faut qu'il soit musulman par contre. Hein. Allah sauvera du feu de l'enfer chaque partie de ton corps. Si tu D'accord. le fais. Et si je fais même le business d'humains, comme des objets, ça va. Bah c'est pas péché, t'as le droit. Ah oui. Allah, Ah oui, il c'est a comme dit ça. que tu as le droit d'avoir des esclaves, tu as le droit d'en revendre. Donc c'est pas un D'accord. péché d'avoir Ah des oui, esclaves et d'en magnifique. revendre, Amir. Ah Donc oui, t'as pas magnifique. besoin de libérer d'esclaves si tu vends des esclaves, vu que tu as le droit de les vendre. Ah bah C'est je vais pas un revenir à péché. l'islam parce que ça c'est un business qui pourrait marcher, ouais. Non, Quand là où vous Allah aurait attendez- encouragé, effectivement, c'est s'il avait dit, si vous commettez le péché d'acheter un esclave, libérez-le pour annuler ce péché et sauver votre corps de l'enfer. Là, ouais, là, je t'aurais dit oui, là, il pousse, effectivement. Il dit que si vous achetez un esclave, vous êtes obligé de le libérer. Mais là, c'est pas ce qu'il dit, Allah. Ah, je suis choqué d'Allah, franchement. Bref, le deuxième hadith. Je pense qu'il va nous sortir le hadith avec les 6 esclaves déjà libérés. Si tu veux bien laisser parler, s'il te plaît. Vas-y, on attend. Le Bukhari, Donc c'est Sunan An-Nasai An-Nasa'i, ok. 32-18. Sunan An-Nasa'i 32-18. Alors, c'est dans quel ouvrage? Parce que je les ai aussi, ceux-là. Ouais, bismillah. Alors, je suis à combien? 32 combien? 18. 32-18. Ok, c'est dans le prochain. 32-18. Alors, 3218. Est-ce que ça va me le trouver? « 3200. Bah pourquoi ça me le trouve pas? Il est là, hein, il est par là. Hein. C'est juste que la détection me le trouve. Ah si, ça a été long. Ok, c'était juste long. Super long. Alors, traduire, tac, il nous dit. Alors, il a été rapporté de Saad bin Haïm qu'il est venu à la mer des croyants. Attends, je comprends pas ce qu'il dit. Ah, Hicham, pardon. Ah, ça a mal traduit. Ok, d'accord, c'est Saad bin Hicham, en fait. Combien de numéros? 3218. Qu'il est venu à la mer des croyants, donc Aïcha. Et il a dit, je veux vous poser une question sur le célibat. Qu'en pensez-vous? Elle a dit, ne faites pas cela. N'avez-vous pas entendu qu'Allah, le puissant et le sublime, dit, en effet, nous avons envoyé des messagers auparavant vous et avez fait pour eux des épouses et une progéniture. Ne soyez donc pas célibataires. Oui. Non, c'est pas celui-là que j'ai. 3218 dans le An-Nasa'i. Alors, moi je suis dans l'ouvrage, donc peut-être que c'est sur Sunan. Alors on va aller voir sur Sunan. Sunan, s'il te plaît. Non, sur Suna.com. Moi je parle. Non, pas Sunan.com. Sunan. Oui, non mais ça c'est Suna.com. Moi je te dis. Oui, je sais, c'est un site. Moi, je te parle pas du site. Je te dis Sunan. An-Nasa'i 3218. Ouais. Bah non, c'est le même. Attends. Je te lis celui que j'ai alors. Attends, Ah non, peut-être, attends. Non, Maried encore, je sais pas. Non, parce qu'il faut savoir, il y en a 3 qui aident Allah et promis la Mouknamek, il y en a un. Celui qui se marie en cherchant à rester chez qui combat. Pas grave, je peux en donner si, des ok, autres. il y a, d'accord. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, c'est ça? Alors, par contre, il faut regarder le chapitre de quoi? Alors, le chapitre, c'est Allah aidera celui qui se marie et cherche à rester chaste. Ça, c'est le chapitre. Donc, narré par Abu Huraira, et je le lis. Il a été rapporté d'Abu Huraira que le messager d'Allah a dit, il y en a 3 à qui l'aide d'Allah est promise. Le mukatab, qui veut acheter sa liberté, celui qui se marie en cherchant à rester chaste, et le mujahid qui combat dans le sentier d'Allah. Exactement. Donc Allah, il aide, écoutez bien ceux qui sont dans le live, il aide les esclaves pour qu'ils soient affranchis. Ok, je Écoutez répète. bien, hein, je ça va à répète. l'encontre de ce qu'elle raconte. Oui, bon, Et je Allah, répète. il Non, aide non, là, dans un tu surinterprètes. hadith, Tu surinterprètes. Pardon, Je relis. Les- Allah a dit, il y en a Dis-moi. 3 à qui l'aide d'Allah est promise.
Oui. L'esclave qui veut acheter, l'esclave qui veut acheter sa liberté. C'est bon? Exactement, oui. Je te le répète, l'esclave qui veut acheter sa liberté. Pourquoi tu me le répètes? C'est moi qui te l'ai donné, le hadith. Merci, mais c'est pas du tout ce que tu as dit. Donc Allah aide l'esclave qui veut acheter sa Il veut liberté. être affranchi, exactement. Non, qui veut acheter sa liberté. L'esclave qui veut acheter. Exactement. Pourquoi Allah, il aiderait un esclave À qui veut acheter acheter. sa liberté? Ça va à l'encontre de ce que tu racontes. Pas du tout. Je vois pas pourquoi. Est-ce que tu dis que l'islam vient apporter un climat où la Non, servitude, non, ça c'est toi qui dis. Non, L'islam j'écoutais live, c'est ce que tu autorise, racontes. l'islam autorise à avoir des esclaves, Mohammed. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah, c'est juste ça qui te pose problème. Mais C'est le Mohammed, fait aussi de garder les Allah esclaves. autorise à avoir des esclaves, Mohammed. Allah autorise un musulman aujourd'hui en 2024 dans un état qui applique la parole de Allah à avoir un esclave. C'est Un la servant, réalité, Mohammed. À quel moment ce hadith Je vais- nous prouve que Allah veut abolir l'esclavage? Il dit juste Il aide. Allah aide ceux qui veulent acheter leur liberté. C'est de la dissonance cognitive où je m'en connais pas. Mais oui, bah oui, Mohammed, bien sûr. Allah, il aide les gens à devenir D'accord. Est-ce que affranchis. Allah, il dit et que elle, tu as elle le dit droit le contraire. d'avoir un esclave? Allah, il dit que tu as le droit ou pas d'avoir un esclave? Non, c'est pas grave, essaye de fuir. Mais je vais t'en donner un autre. Non, regarde. Non, on reste là-dessus, Mohammed. On va pas aller plus loin. Je te dis direct, on va garder ce hadith. Je vais relire ce hadith. J'affirme que l'islam, que Allah autorise les musulmans et les gens qui font partie de l'État islamique et qui sont libres, d'accord, autorise à avoir des esclaves. Donc, l'esclave est halal en islam. C'est vrai ou pas, Mohammed? Mais il n'y a personne. Mais j'ai jamais affirmé le contraire. Ah, donc ça, c'est mais- vrai. Merci. Donc, Pourquoi Allah il parlerait parfait. d'esclaves si c'était faux? Donc, on est d'accord. Donc, Allah, quand il dit qu'il aide les esclaves qui veulent racheter leur liberté, Oui. il fait référence à quelle sourate et quel verset, Mohammed? Parce que oui, ce hadith-là, tu vois, tu sais même pas. Ce hadith-là, il s'appuie directement sur une sourate et un verset. Un verset du Coran. Oui, mais il n'y a pas besoin d'apprendre un ton rabaissant. Hein. On peut discuter. Ben non, mais Mohammed, c'est très intéressant ce que tu me Oui, dis, mais parce que faut là, pas on va le pouvoir rabaisser, parler. c'est Tu viens c'est d'affirmer ça, qu'Allah faire. autorisait les gens à Oui, avoir des c'est ça. esclaves. Moi, ça me va. Je pensais que tu allais me dire non, l'esclavage, Allah, il voulait l'abolir. Mais non, on est d'accord. Là, il C'est est parfait. venu- Du coup, on va parler de ce hadith. Ce hadith, il fait référence à quel verset du Coran? Attends, Pour qu'on puisse comprendre, Non, oui. non, on puisse comprendre quand Allah dit que Ouais. il aide l'esclave qui veut racheter sa liberté. Qu'est-ce qu'il dit Allah? C'est Ah, c'est le intéressant, non? Coran. C'est le Coran qui explique les hadiths avec toi. Non. C'est que ce Ça marche pas comme ça dans les hadith, mais arrête de te faire plus con que tu n'es, Mohammed. Ce Non, non, hadith, non, il je vient vais te montrer directement comment ça d'un fonctionne, verset. ces musulmans. Ce hadith, il vient directement d'un verset. Est-ce que tu sais lequel? Non, je vais te le dire. Et bien sûr, le Coran explique le hadith et le hadith Non. explique le Coran. Si. Non, c'est pas si, comme ça que ça marche. Si, je C'est vais le te dire un non. truc. Si, Attends, je vais te Voilà. montrer comment ça Parce marche. que si tu vraiment. n'as pas Allah le Sunna wa contexte Jama'a. global, mais depuis quand tu connais le fiqh? Depuis quand tu connais le Je tafsir? vais te montrer des choses dans le tafsir, Mais dans les depuis quand? faits, t'inquiète pas. Depuis Bismillah, quand donc, je vais Et te- d'ailleurs, juste pour information, c'est toi qui es condescendant depuis tout à l'heure avec ton rire. Bah, attends, je vais te montrer Mais quelque là, elle chose. va t'apprendre ta religion. Ah, celle qui va m'apprendre raison. Oui, oui, oui. Un peu, ouais, là, du coup. Un On va petit peu, arriver, parce vas-y. que regarde, il y a un verset qui est très, très Bismillah. intéressant. Écoute. C'est le 24-33, si je ne m'abuse. 24-33. Et c'est directement ça, tu vas voir. C'est exactement ça. Voilà. Non, pas bon. Non, c'est pas celle-ci, c'est à 75 alors? Non, c'est 24-33, ça parle de l'affranchissement des esclaves. Oui, oui, mais il y en Si a vous un autre. reconnaissez du bien dans en les- eux. Je vais te montrer Ah l'islam oui, moi bah aussi. c'est celui-ci, Regarde. si vous reconnaissez Ouais, du bien en eux. 24-33. C'est ça. Ouais. C'est exactement Tu ça, vois c'est comme quoi je connais, hein. 24-33. Bah parfait. Et ça veut dire quoi si vous reconnaissez du bien en eux? Ah, t'es tombé dans mon piège. Donc, tu peux me sortir, s'il te plaît, le tafsir d'Ibn Kathir, s'il te plaît, sur ce Ouais, verset. si vous On va bien- reconnaissez, on va bien mais il se n'y a marrer. pas de souci. Alors mon gars, il n'y a pas de souci parce que c'est exactement où je voulais te mener. Parfait, et c'est très bien. Alors, Je l'ai déjà attends, fait non mais avec avant toi, donc c'est Mohamed, bien. avant, s'il te plaît, prouvez ta bonne foi. Dis-nous ce que ça veut dire, s'il te plaît. Et après, je te jure qu'on va aller voir Ibn Kathir. Mais selon toi, reconnaître du bien en eux, ça veut dire quoi?
Comment ça reconnaître du bien? Ça veut dire quoi? Bah ouais, selon le verset, il a dit afin qu'Allah récompense Allah. Attends, combat, forteresse. Bah non, c'est pas la 24-33. Si, d'ailleurs, c'est At-Tabari qui Oui, mais non, c'est pas celui-là, moi, que je veux. C'est celui si vous reconnaissez des biens en eux. c'est At-Tabari. C'est pas celui-ci. Le bien en eux, je sais plus lequel c'est. C'est At-Tabari, At-Tabari. 16, non, tu vois, c'est 16,75. 16. Les abeilles. Voilà. Si vous Non. reconnaissez du bien en eux. Non, c'est pas celui-là. Mais putain, mais c'est pas possible. Ah, 24-33, excusez-moi, c'est l'inverse. C'est la... Mais c'est ce que Putain, je je suis te trop dis bête. depuis tantôt. C'est la sourate 24, verset 33. C'est moi, excuse-moi. Non, mais c'est moi, c'est de ma faute. Voilà. Donc on va aller voir. Mais tu sais ce que ça veut dire ou pas, du coup, reconnaître du bien en eux? Oui, Parce que du c'est coup, ce qui est marqué. At-Tabari, il explique dans son tafsir. du Oui, coup, mais toi, il nous parlait. non, toi, selon toi, reconnaître du bien en eux. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chasses, voilà. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, Mhm. concluez ce Bien, contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux et donnez-leur des biens d'Allah qui vous a accordés. Ok? Ça veut dire quoi? Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Ça veut dire quoi, ça, Mohamed? En fait, dans At-Tabari, le tafsir d'At-Tabari, parce que moi je suis musulman sunnite, donc Ouais. j'explique ça dans le tafsir. Donc il explique que si jamais vous avez la confiance et s'ils ont la capacité de subvenir à leurs besoins, parce que l'islam n'abandonne pas des esclaves, il les libère pas du jour au lendemain comme ça, elle les libère dans Tu la peux nature. nous lire C'est Tabari? complètement con. Mais je Tu l'ai peux pas nous devant le moi. lire? J'ai écrit Ibn D'accord. Kathir. Ok. Si Bah tu moi sais j'ai le bah Tabari. Ibn Kathir il dit quoi? J'ai la flemme dans ma bibliothèque. Si tu sais Ok, me le lire, je te fais parfait. confiance. Vas-y. Bah vas-y, je peux le montrer si tu veux. Oui, y a pas de problème. Alors, le 24-16, c'est ça? 24-33. 33, putain. Ouais. C'est bizarre pour une religion qui pousse à l'esclavage de libérer, c'est bizarre. Oui, on va voir On va à justement. Qui contre-sens de ce que pousse? tu Tu as racontes. dit qui pousse. Ben on va voir ce que Ibn Kathir il dit. Allez, bismillah. Mm. Non, Tabari, s'il te plaît. C'est Tabari que je connais. Non, on va voir Ibn Kathir. Pourquoi Tabari, ça dérange? Non, c'est trop long. J'ai Ah, pas, c'est j'ai pas trop le long, temps en Tabari. fait. On va aller voir ok. Ibn Kathir. C'est très bien Ibn Kathir. Pourquoi tu remets en question ce qu'Ibn Kathir il dit? Ou Non, pas? je connais pas en fait le tafsir d'Ibn Kathir sur D'accord, ce mais est-ce passage. que tu Ça, remets en Tabari, je question connais. ce que dit Ibn Kathir ou pas? Sachant qu'Ibn Kathir, là pour le coup, je te dis, hein, Oui, c'est un plus grand. Il a fait un truc Ok. plus long que le Tabari, je connais. Non, je suis même pas sûre que ce soit plus long. Si, j'ai tous les volumes, t'inquiète pas, il a fait plus long. J'ai déjà regardé. Mais vas-y, Ok, continue. bah super alors du coup c'est C'est bien, hein, on dingue. va pouvoir... C'est juste que pourquoi il marche pas ce putain de navigateur? Mais là, je t'ai sorti Enfin, pas c'est pas un beaucoup de choses navigateur. que je connais par rapport aux hadiths qui vont dans l'autre sens de ce que tu racontes. Je peux t'en sortir encore d'autres si tu veux. Y a pas de problème. Oui, non, mais ça c'est dans J'espère ta que j'aurai tête. pas le même Dans traitement le de ta code, part que avant. Jacques Le Fou Non, qui mais l'a c'est fait. dans ta tête en fait, Mohamed, Non, non, parce que c'est je des vais te hadiths, lire. c'est pas dans ma Non, tête. regarde, chut, c'est dans ta tête. Je vais te lire ce que dit direct Al-Tabari, Ibn Kathir. C'est dans ta tête en fait ça. Je te le dis direct. Hein. Donc le contrat d'affranchissement. Alors, c'est parfait. Si vous trouvez du bon en eux, Ouais, on est d'accord. oui. Je t'écoute. Voilà. Ceux qui possèdent des esclaves, voilà, ceux qui possèdent des esclaves Mhm. et que ceux-ci veulent être affranchis moyennement une kitaba, Oui, Ok. une somme d'argent. Ouais, je merci, t'écoute. c'est-à-dire une somme à payer contre cet affranchissement par acompte, Oui. ils doivent leur accorder cette faveur si Ils doivent. Ils doivent. si Une obligation hein, dans l'islam. je eh vous ben rappelle. justement, on y vient. Ils doivent leur accorder cette faveur si ces derniers sont capables de travailler et payer. Oui. D'après l'opinion, t'es prêt, Ibn Kathir? T'es prêt? Écoute, vas-y. D'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Je répète, d'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. C'est bizarre parce que moi j'ai Ah, At-Tabari, c'est là, bizarre. Hein. et lui il dit que c'est une obligation de conclure un contrat avec quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins. Donc est-ce que Tabari Avec contredit Ibn Kathir? quelqu'un qui travaille, il dit pas que ça, Tabari. Tabari, en tu fait, sais ce qu'il fait, Tabari? À Tabari, Tabari, j'ai lu le Tabari, tafsir. il rapporte tous les avis. Oui. Et à Tabari, en fait, il y a un hadith dans le hadith. Donc il qui dit quoi explique- d'autre, Tabari? Mais je peux parler. Je suis en train Mais d'expliquer. non, mais dis justement. tout ce qu'il dit, Tabari, Oui, parce que Tabari, il mais le dit ça aussi, Oui, mon mais grand. Tabari, Il en dit fait- aussi que selon la majorité des oulémas, c'est dans sa conclusion. Ça, c'est une conclusion. Donc Attends. Tabari, il va tout énumérer, et ensuite, il va faire une conclusion, pas tout le temps. Mais ça, c'est une conclusion. D'après l'opinion de la majorité des oulémas,
c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Faut tout lire, Mohamed. Mais quand, C'est la mais, majorité des oulémas. Ça veut dire que Tabari, parler il est dedans. oui, je peux parler. Vas-y. Je peux pas en placer une. Donc, ce que je disais, c'est que donc à Tabari, c'est un exemple très bien où il y a un compagnon qui avait refusé et qui s'est fait enguirlander pour ça, en fait, justement, parce qu'il a refusé d'en fait de libérer son esclave et, Et pourquoi il a refusé? Pourquoi il a refusé? Je sais plus. Ah. Je sais pas Est-ce s'il y que a ce son détail, esclave, par contre. du coup, il a été enguirlandé parce que son esclave pouvait travailler et payer son affranchissement? Je sais, ça, c'est ta conclusion. Donc c'est toi un qui le esclave sais. qui veut être affranchi mais qui peut pas travailler et donc ne pas payer son affranchissement, Allah il l'aide ou pas? Attends, tu sais répéter? Désolé. Un esclave qui ne pourra pas suffisamment travailler pour pouvoir payer son affranchissement, est-ce que Allah il l'aide lui ou pas? Allah, il aide tous ceux qui essaient de conclure un contrat d'affranchissement. c'est ce Mais qu'il du a mis coup, dans le est-ce que si ton esclave ne travaille pas assez pour pouvoir payer son affranchissement, est-ce que tu dois le libérer? Doit, non, parce qu'il n'y a pas de devoir. Il faut la condition qu'il sache et tu as confiance en lui. Et le troisième truc, c'est qu'il doit. C'est pas ma question. Confiance. C'est pas ma question. Selon Allah, est-ce qu'un esclave qui demande son affranchissement mais qui ne peut pas travailler suffisamment pour pouvoir payer son affranchissement, est-ce qu'il faut le libérer selon Allah? Bah non, celui qui peut pas subvenir à ses besoins, non. C'est pas ça la question. C'est pas ce que disent les tafassirs. Les tafassirs, ils parlent de racheter. Donc si la personne, l'esclave, n'est pas en mesure de rembourser sa libération, Oui. est-ce qu'il doit être libéré? Donc, du coup, la condition, enfin, de ce que j'ai lu, c'était non, il faut avoir au moins la condition. Bah, la Donc, condition, c'est qu'il puisse acheter sa liberté. Donc C'est racheter ça. son prix. C'est ça, oui, c'est ça. De ce que j'avais lu, oui. Donc un esclave qui n'a pas les moyens de racheter sa liberté, Allah va-t-il l'aider? Ça, c'est, là, tu lis deux hadiths ensemble, je sais pas. Ah ben non, moi je te pose la question, moi j'en sais rien. Bon, et ben, moi, j'en sais rien non plus. Bah ouais, mais en En fait, attendant, faut que tu me normalement, dises dans du coup. l'islam sunnite, attends, je peux juste un petit commentaire. Normalement, dans l'islam sunnite, on commence pas à divaguer sur des hadiths comme si on prenait on fait pas du cherry picking, on prend ce qui nous arrange. Ah non, mais moi je prends ce que tu me donnes, Mohamed. C'est Non, toi qui m'as mais donné je les vais- mais hadiths, je vais c'est te toi qui dire, m'as donné le même- tafsir. On lit seulement ce que tu m'as donné depuis Oui, tout ben à moi, l'heure, moi, je Mohamed. fais que lire, j'extrapole pas. Toi, tu extrapoles. Mais non, moi je te lis les Moi, je- avis. Regarde, c'est pas moi qui extrapole, hein. Moi je lis Ibn Kathir qui dit selon l'avis majoritaire des oulémas, tu n'es pas obligé de libérer ton esclave. Oui, mais pourquoi tu parles de Allah aide les affranchis alors? Ben je te pose la question. Ben, Tu m'as moi, dit, j'en tu sais m'as rien. donné un hadith qui dit que Allah aidait ceux qui demandaient un Demande contrat à être d'affranchissement. affranchi. Exactement. Bah oui, mais moi je te demande si du coup, Allah, il aide ceux qui ne peuvent pas payer leur affranchissement aussi. Parce que là, selon les conditions de Allah, il dit bien libérez vos esclaves s'ils demandent un contrat et qu'ils peuvent payer. C'est ce qu'il dit là, Allah. Donc moi je te demande s'il aide aussi ceux qui seront jamais libérés parce qu'ils peuvent pas payer leur libération. Ça, je sais pas. Allah ou A'lam, comme on dit. Est-ce que je peux, Cassius, Oui. vraiment, ça va être juste rapide avant que j'aille ouvrir le live de l'autre côté. Récap, moi je comprends pas, on est en 2024, mais je vais vous citer quelque chose. Dans les idéologies esclavagistes, la notion de libération dépend largement des contextes historiques et des sociétés concernées. Dans de nombreuses sociétés esclavagistes, il existait souvent des codes et des mécanismes de libération, même si ces derniers étaient souvent restreints et encadrés. L'Empire romain, par exemple, le système de manumission permettait aux esclaves d'être affranchis par leur maître, parfois comme récompense pour un bon service, à travers un paiement. Un affranchi pouvait même obtenir des droits civiques limités. Dans les sociétés, dans les colonies européennes ou en Amérique, notamment sous le code d'esclavagistes comme le code noir, en France ou les règlements britanniques, les affranchissements existaient également, bien qu'ils soient plus rares et souvent réservés aux esclaves ayant rendu des services extraordinaires ou ayant acheté leur liberté. Vous me racontez, on parle d'esclavage encore. C'est le même problème dans toutes les idéologies esclavagistes. Il y a un code de libération. Mais c'est pas une solution. C'est pas on va glorifier ça. C'est une catastrophe. La seule chose qui est acceptable quand on parle d'esclavage, c'est l'abolition. Et Dieu n'a pas su le faire. Ton Dieu n'a pas su le faire. Et tous les dieux qui sont esclavagistes dans leurs idéologies n'ont pas su le faire. L'abolition.
Il n'y a pas je peux te libérer sous condition, ah, si tu achètes ton truc. Non. Soit c'est autorisé, soit c'est interdit. Ok. Et dans Je peux l'islam, te répondre, c'est Amir? autorisé. Voilà, Ok, je peux merci. te répondre? Oui, mais je vais te dire un truc, Amir, vu que tu as l'air d'utiliser des contextes historiques, on va parler d'histoire. Donc, en fait, là, tu es en train de mettre une corrélation entre l'esclavagisme qu'on connaît à travers l'esclavagisme européen, américain, même tout ce qu'on veut ottoman, etc., et un parallèle avec l'esclavagisme dans l'islam, ce qui n'a rien à voir, parce qu'en fait, c'est pas comparable. Pourquoi? L'islam te dit, tout simplement parce que l'islam te dit de considérer tes esclaves comme tes frères. Alors, je trouve ça bizarre de mettre un parallélisme quand tu vois des grands blancs D'accord. Tes donner des frères, coups toi, de tes fouet frères, à toi, des tu les possèdes. subsahariens. Toi, tu pourrais C'est posséder super un de tes marrant. frères. Toi, tu pourrais Vous faites posséder un un de tes frères. parallélisme qui Toi, est trop marrant. Mais non, mais c'est toi C'est vous que vous En êtes fait, tu ridicule avec le fantasmes mot ta esclave. religion. Tu fantasmes ta Non, moi religion. j'ai bien Dans dit, j'ai sorti l'islam, que les dans sources. l'islam, il est dit si vous craignez, d'accord, si un donc voilà, si vous vous pouvez, voilà, excusez-moi, celui qui le fouettera. Donc là, tu vas comprendre comme tu veux, bien évidemment, mais celui qui fouettera son esclave sans une bonne raison devra rendre des comptes à Allah. En gros, celui Oui, qui fouette son esclave sans une bonne raison. oui. Et du Donc coup, tu as le droit de fouetter ton esclave. Est-ce que tu fouetterais ton frère mais non, justement, il dit que celui qui fouettera sans raison. sans bonne raison? Ça veut Oui. dire quoi sans bonne Bah, ça raison? veut dire que si tu as une raison de le frapper parce qu'il ne t'obéit pas. Non, il est pas mis parce que tu n'as eu pas, ne fais pas d'extrapolation, Mais s'il te plaît. T'en supplie. Mohamed, pourquoi avoir rajouté sans bonne raison? Parce que si cet esclave viole ma fille, je lui saute la peine de mort, Mais je te non, le dis. mais c'est pas, mais ça n'a Mais rien à arrête de voir. faire On parle de l'extrapolation comme ça fouetter. t'arrange. On parle de fouetter en Oui, islam. fouetter, oui, Montre-moi, fouetter. montre-moi maintenant Oui, un texte qui dit que tu oui, n'as pas le droit de fouetter ton exact. esclave Je qui te t'en donne, désobéit. je t'en Vas-y, donne, Mohamed. je t'en donne un maintenant tout de suite. Donne-moi C'est bon? maintenant un hadith ou un verset ou ce que tu veux qui dit que tu n'as pas le droit de fouetter ton esclave, quelles que soient les raisons. Écoute bien, Vas-y, écoute bien. donne-nous, Mohamed. Aujourd'hui, je vais te mettre les choses au clair. Muslim, Non, 16, non, 27. chut. Mohamed, je vais répéter, parce que je sais ce que tu vas me donner comme hadith. Je sais, je vais répéter ma question pour que les gens voient, pour que les gens comprennent. Une fois qu'on va lire l'hadith, je sais lequel tu vas me donner. Donc je redis, donne-moi un hadith qui stipule qu'il n'y a aucune justification valable à fouetter son esclave, qu'il est interdit, du coup, qu'il est interdit de fouetter son esclave dans toutes circonstances. En toutes circonstances. Vas-y, Mohamed. Vas-y. Les deux, tu choisis lequel? Tu veux lequel? Je Tu m'en veux les fous. deux? Je m'en fous. Donne-en un. Vas-y, donne-nous un seul hadith qui dit « Vous n'avez pas le droit de frapper, de fouetter votre esclave, quelles que soient les raisons. » Vas-y. Vas-y. Parce que moi, tu vois, moi j'en ai des hadiths qui disent... Ah, il y a celui, ne frappez pas vos femmes de la manière avec laquelle vous frappez vos esclaves Muslim, juste avant d'aller 16. coucher avec elles. S'il vous plaît, bah. je peux placer des Vas-y. hadiths, des sources de l'islam ici. Alors, Muslim, Oui. 16, 27. 16, 27. Mais lis-le bien haute voix, comme ça les gens Oui, vont mais se je rendre lis compte. depuis tout à l'heure à haute voix. 16, 27. Vous Je lis faites depuis rire tout à quand l'heure. vous sortez les hadiths, ça fait moins parler. C'est bizarre. Hein. Alors, il est long celui-là, 16, c'est d'après 16-27 de Vas-y, Muslim. bismillah. D'après Bismillah. Salim, d'après son père Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agréés, qu'il a entendu le prophète dire « Il ne convient pas à un musulman qui a des choses à recommander de passer 2 nuits sans que son testament soit auprès de lui ». Je crois que c'est pas celui-là. Hein. 16-27. Hein. Pas celui-là. 16, 27. Ouais, mais alors attends, peut-être la partie A. Alors, Ibn Omar a rapporté que le messager d'Allah a dit « Il est du devoir d'un musulman qui possède quelque chose qui doit être donné en legs et ne pas l'avoir pendant 2 nuits sans que son testament soit écrit. » Là, non. 16-27, non. Attends, je vais aller voir directement dans son Sahih. 27, je trouve pas hein, ce qu'il dit. Non. Sahih Muslim. Je vais aller voir directement dans un des livres. 16-27, ça doit être le 2e volume. Alors, 16-27. Alors, bah non, c'est toujours pareil, je crois. Attends. Alors, Anas a rapporté que si le prophète était pressé pendant son voyage, il retardait Zour jusqu'au départ. Bah non, tu vois, le 16-27, c'est même pas celui-ci. Non, il n'y a pas. Moi, j'ai pas trouvé quelque chose qui parle d'esclavage hein, avec 16-27. Non, donne l'autre du coup. Je te laisse le bénéfice du tout de celui-ci. Donc 16, 27. Donc celui qui gifle
son esclave, son expiation est de l'affranchir. Je vais te donner Non, maintenant. non, je veux. Non, c'est pas, le c'est 16-27, c'est pas 16-27. ça. Regarde, le 16-27, regarde, hein, Muslim, hein, on parle de Muslim. Sahih Muslim, je suis dans l'ouvrage des Sahih de Muslim. On peut pas faire mieux, en fait, tu vois. On peut pas faire mieux que l'ouvrage, ok? Il est là, l'ouvrage. D'accord? Je vais te le montrer. Tac. Sahih Muslim, d'accord? Édition Darussalam. Ici, là, tu vois, Darussalam. Tu peux pas faire mieux, ok? Je descends au 1627. J'ai bien vérifié, hein, regarde. 1628, 1629, 1630. Et voilà ce qui en ressort. Et ça, là, ça parle du zour. C'est quoi le zour, d'ailleurs? La prière matinale. Bah, il parle du zour, là, dans l'ouvrage. Hein. Donc c'est pour ça, tu vois, je veux bien, tu sais quoi, je vais faire un truc, parce que... Moi non plus, je je trouve pense pas que tu mens. Non, mais je pense pas qu'il mente. Je pense que c'est juste une erreur c'est mal répertorié. Mais on va essayer, on va voir. Est-ce que là, il trouve quelque chose? Non. Parce que 16-27, je trouve pas. peut-être qu'il est identifié sous un autre, c'est pour ça. Tu peux me redonner la ref? C'est bien 16-27? C'est ça? C'est ça, ouais. Bon, ça m'a saoulé. Alors, ouvrir avec... Voilà. Tac. Alors, 16-27. J'ai une question pour toi, Amir. Volume 3, il n'y a rien non plus. J'ai une question pour toi, Amir. D'abord, vérifier tes sources. Ouais, ouais. Sinon, Non, donne c'est le pas par rapport à deuxième. l'islam sunnite. Sinon, donne le deuxième comme ça. Amir? Alors, tiens, j'en ai un autre là, Non, je vais te dire non. direct. Non, je l'ai pas, hein. Vraiment. non. Ouais, mais je te dis, des fois, je te dis, c'est des erreurs de... Ouais. Alors, il n'est pas juste pour un musulman qui a quelque chose qu'il veut léguer. Non, toujours pas, du coup. Alors, je vais essayer sur... Là, il me reste 3 volumes à regarder. Attends, je vais repasser par Windows, par Google, c'est mieux. Hop. C'est plus rapide. Non, là, il n'y a rien. Volume 6. Tac, ouvrir avec Chrome. Il est noté Sahih chez toi, Mohamed? Il est noté Sahih? Il n'y a rien non plus. Sahih Muslim, 16-27. Bah, j'ai que dalle. Volume 3. C'est pas grave, je peux donner un autre, c'est pas grave. Vas-y, il n'y a rien dans Le dans deuxième. les ouvrages Sahih Muslim, il n'y a pas du tout. Non, il n'y a hadith pas. que tu dis. Il n'y a pas du tout. Il n'est pas du tout, en tout J'ai cas. d'autres histoires sur 16-27, mais pas ça. Alors, Sunan Abu Daoud, 51-64. 51-64 Abu Daoud. Sunan Abu Daoud. 51-64. 51-64. Tac. Narré par Ibn Omar. Mince, je me suis trompée. Tac. Alors, d'après Abdullah ibn Omar, un homme est venu voir le prophète à demander: Messager d'Allah, combien de fois dois-je pardonner à un serviteur? Oui, servant. Combien de fois dois-je pardonner à un serviteur? Il n'a pas répondu. Alors l'homme a répété ce qu'il avait dit, mais il a gardé le silence. Lorsqu'il demanda une 3e fois, il répondit: Pardonne-lui 70 fois par jour. Bah, ouais, je viens de voir ça. Elle est où la libération? Je comprends pas. On parlait pas de ne libération, le frapper? elle a demandé quelque chose qui empêcherait un musulman de frapper un esclave. Il demande de pardonner. Ouais, mais de 70 l'autre fois. côté, Pardon, il je peut suis lui belge, moi, je pardonner suis pas français. 70 fois. Mais De l'autre 70 côté, il a fois, c'est quand même pas l'autorisation mal. de le Hein. frapper. Non, 70 fois, c'est pas mal. Moi, j'en ai un autre, mais malheureusement, vous l'avez pas Comment ça, trouvé. c'est pas mal? Non, c'est 70 fois. 70 fois. Donc, on est Mais loin de s'il ne l'esclave. respecte pas, Non, c'est mais- pas une loi, ça. Amir, on Non, mais est loin Amir, de l'esclave le qui hadith donne des qu'il a coups de fouet cité- hein, dans les champs. Hein. Le hadith qu'il a cité, il existe. C'est juste qu'il n'est pas référencé à ça. C'est juste que le hadith dit que celui qui gifle au visage Oui. son esclave. Ne Là, pas on parle préciser de... le visage, ne fais pas d'extrapolation si tu veux bien. Si, qui gifle. C'est Oui, le mais il n'est visage pas mis d'une gifle. visage. Il n'est pas mis visage. Mais mon ref, gifler, c'est le visage d'une gifle. On gifle la joue, on ne gifle pas le bras.
Une gifle, fondamentalement, c'est sur le visage une gifle. Ben oui, non, mais Moi, même je te celui dis, qui- frapper son esclave, tu peux, si tu as des bonnes raisons, comme le Bah dit oui. le Sahih Bukhari de 4942, comme dit le Oui. Sahih Bukhari 5204 également, qui dit que il ne faut pas frapper sa femme comme on frappe son esclave. Celui qui frappe ou gifle son esclave doit l'affranchir. Voilà, Non, ça c'est c'est le pas, hadith. c'est pas ce qui est marqué dans le hadith. Et le pire, c'est que tu n'as pas le hadith Pardon, en plus. son expiation est de l'affranchir, c'est ça là. Donne Moi, je vais le vous hadith. laisser parce que j'ai Non, assez parce apporté que là, regarde, d'arguments tu nous as aujourd'hui. donné un hadith. Je vais vous en Tu nous cogiter as sur donné cela, un moi je hadith qui reviendrai. n'existe Non, non, pas sous la Inch'Allah. référence que tu as donnée. pas grave, Comment il existe, tu c'est peux le principal. Non, le principal, Allez, Mohamed, le principal, c'est que tout le monde voit, c'est que pas tu te grave. confortes dans ce que tu veux croire. Mais je Le vous ai donné hadith des que tu hadiths. as cité, non, tu as cité quelqu'un qui Calme-toi. a cité un hadith qui n'existe pas. Le Mais- hadith dont toi tu parles, il existe, mais Ah, pas sous merci. la référence que tu as donnée. Donc comment as-tu fait, Mohamed? Comment as-tu fait pour aller vérifier ce hadith sans avoir la bonne référence, Mohamed? Dis-nous, C'est pas- Je me explique-nous. suis juste trompé de référence, on se calme. Pourquoi Eh ben, tu elle te- est où la référence? Mais tu Parce l'as que trouvé si toi-même. tu avais eu la référence et que tu étais allé voir, tu aurais vu que c'était giflé et que c'était pas frappé C'est pas et grave. que c'était sans une bonne raison. Il y a un hadith qui dit frapper sans une bonne raison et l'autre qui dit s'il le gifle au visage. Il y a les deux cas. Et Voilà, c'est pas moi dans le c'est même c'est hadith ça en que je plus, voulais je crois. apporter comme. D'accord. Donc du coup, le hadith qui dit C'est- celui qui frappe son esclave sans avoir une bonne raison. Oui, donc. Mohamed, pourquoi avoir rajouté sans avoir une bonne raison? Et après, il y a Jack qui prend la... Ben, Ouais. alors, si tu veux avoir l'explication sans une bonne raison, tu peux regarder le sharh, parce que chaque hadith Non, a son tu explication. réponds pas à ma question. Ma question Si, je c'est... réponds. Je te Non, dis, va voir ma le sharh. question c'est, il y a un hadith qui Oui. dit celui qui frappe son esclave sans une bonne raison. Oui. Pourquoi avoir ajouté sans une bonne raison, Mohamed? Parce qu'il y a des raisons qui justifieraient. Donc tu peux frapper ton esclave. Ben, si mon esclave viole ma Merci fille, je le frappe. Mohamed. Non, non, c'est pas ça. Non, Si, bah non. ben, si, Non, parce tu que peux non. expliquer comme Mais tu, non, tu le mais veux. Mohamed, Mais arrête, alors explique-le, arrête, vas-y. arrête, Cher Mohamed. Cassis, Tu viens explique-nous de le hadith. l'admettre toi-même, tu l'as dit toi-même. Explique-nous, Tu l'as explique-nous. dit parce qu'il peut y avoir de bonnes Mais explique-nous raisons. toi, cher Mohamed, Cassis, explique-nous. C'est bon, à toi, Ah, c'est Jack. bon, allez, C'est c'est bon, bon. Mohamed. C'est bon, t'as dit ce que je voulais entendre. Moi j'ai envie de croire Mohamed si c'est possible. Je peux? Ah non. C'était certain. C'était certain. C'était certain. Bah oui, C'était certain. sûr, mais en Mais fait, c'était sûr, en fait. Bah oui, dès qu'il t'a vu. Car il a mis de l'aile, là. C'était Il y avait sûr, un avec ma petit Casio. Mince, Il y a un excusez-moi. côté, je sonne chez les adultes et je pars en courant quand même. Hein. C'est ça. C'est exactement ça. Tout Non, mais- je porte l'esclavagiste, bien mon surnom. Le trou noir. le trou Jack noir. le trou. C'est pas grave. Non, mais Octobre, je en plus, comprends j'avais pas. vraiment une bonne question. Vas-y. J'allais dire que oui, on part du principe que tu as raison. C'est tout. On part du principe que tu as raison. Si tu frappes, tu dois le libérer. Allô Mais si tu frappes qui? Si tu frappes qui? C'est ça. Ton Bah, ton esclave. Ton esclave. Ça veut dire dans l'islam, il y a une catégorie de personnes qui sont classifiées comme esclaves. Bah c'est bon, le débat est fini. Ah, mais il l'a pas nié, lui. Hein. Lui, il a dit oui, t'as le droit. C'est pour ça que du coup, je suis partie sur l'autre. Parce que lui, il a dit non, non, c'est vrai, il y a le droit d'avoir des esclaves. Mais Allah, il pousse à libérer. Putain. Allô? Oui, je t'ai fait monter parce que j'ai vu ta photo et que je me suis dit, bah, peut-être qu'à toi, on pourrait te poser la question. Allah, Non, moi je prends pas esclavage tout, j'ai pas la science dessus. t'as pas la science, bah pourquoi tu montes Ouais. alors? Bah, je parlais d'autre chose. Bah non, on parle d'islam ici. Donc du Ah, coup, on est-ce parle que tu d'islam. peux, en tant que musulman sunnite, est-ce que tu peux nous... Tu es musulman sunnite? Ouais, mais déjà, voilà, ça c'est un truc que j'aimerais bien rebondir. C'est quoi l'islam que tu définis comme sunni du coup? Bah l'islam, al-Sunna wal Jama'a, Donc, l'islam ça veut dire qui que s'appuie tu- sur le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite. D'accord, et qui se base sur la sunna du coup. Exactement. D'accord. Du coup, Et t'es donc, al-Sunna wal Jama'a, toi? oui, mais du coup, est-ce que tu considères quelqu'un qui ne suit pas la sunna comme musulman? Bah oui, moi si je dis musulman, Ah, il est ok. musulman, moi je m'en fous. Bah non. Malheureusement, c'est pas comme ça l'islam. Ah, l'islam sunnite? Non, effectivement, l'islam sunnite Non, c'est ne pas l'islam considère sunnite. pas... Si, C'est- en fait, l'islam c'est comme sunnite ça. ne considère pas n'importe qui de musulman, effectivement. C'est-à-dire que En si fait, tu c'est dis pas une histoire musulman de mais ça. que tu suis pas al-Sunna wal Jama'a, donc tu suis pas l'Ijma ou au moins l'une des 4 écoles, oui, effectivement, t'es plus musulman sunnite selon l'islam Non, c'est sunnite. faux. Mais moi, je suis pas Alors là- musulmane sunnite. Donc selon Alors moi, d'accord, mais t'es musulman à partir du moment où tu te dis musulman, mon ref, tu vois. Moi, je suis pas une autorité religieuse, je t'écrire personne.
Toi, tu Non, mais tekfirises, moi, toi, je les peux gens? pas porter le takfir de quelqu'un qui fait son apostat, oui. Mais là n'est pas la question. Déjà, tu as dit que quelqu'un qui ne suit pas les quatre Non, mais écoles, une des quelqu'un quatre qui écoles dit... est pas musulman, Non, mais c'est faux. Fik, non, Mais j'ai dit musulman sunnite. Selon l'islam sunnite, si tu ne suis pas l'ijma'a, d'accord? Donc la vie générale, là où il y a eu consensus, tu tu ne n'es pas reconnais musulman? pas. Bah, c'est C'est un ça? signe d'apostasie. C'est faux. Bon, c'est faux, mais bref, Ok. passons. Remettre en Passons. question l'autorité. Non, 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 Remettre en passons. question. Non, je passe pas. Passons. Non, je passe pas. Non, mais attends, Non, moi, je ne veux pas regarde. rebondir sur Je ça, m'en je ne vais fous, pas. je m'en fous, c'est moi qui décide. Tu sais quoi? T'as mis les deux pieds dedans et c'est très bien. Selon l'islam sunnite, il y a des Peut-être si tu annulatifs dans parles de l'islam ça. sunnite. Non, mais parce que selon l'islam sunnite, tu m'as dit que tu n'avais pas de science, donc je t'apprends. Selon l'islam sunnite, il y a des annulatifs de l'islam Je ne sunnite. rebondirai pas sur ça. Et dans Ça ne sert à rien. l'islam sunnite, je m'en fous, moi je le fais. Et selon l'islam sunnite, eh bien, celui qui remet en cause ou en doute l'avis général de l'islam sunnite est un signe d'apostasie. Ça, c'est l'islam sunnite. Et moi, c'est ce que je condamne et que je critique, tu comprends? C'est cet islam-là. Donc, blablabla. Une question. Toi, est-ce que tu fais comme l'islam sunnite et que tu tekfirises des gens qui se disent musulmans ou pas? Oui, s'ils ont fait un acte de mécréance, oui. Parce que C'est quoi tu as un acte de c'est une obligation. mécréance? Bah, un acte de mécréance, voilà, je peux te conseiller. Attends, j'ai juste ici. Selon toi Je ou vais les l'islam voir. sunnite? Sans l'islam sunnite, bien sûr. J'ai un D'accord, livre de donc- Mohammed ibn Abdel Wahhab à côté de moi, il faut juste que je le sors rapidement. Bah non, je peux t'en Bon, donner je un. comprends. Selon l'islam sunnite, nier l'obligation ou l'avis général reconnu par l'avis général, pardon, c'est un signe d'apostasie. C'est dans le fiqh, ça. Dans Umdat malheureusement. as-Salik, Je trouve pas. dans Murtaza al-Khalil, dans. Alors, Ah, le si, fiqh là. Hanafi, je suis pas sûre. Kitab as-Siyar, celui-ci, je suis. Donc, les D'accord. annulatifs de l'islam, voilà, de Mohammed ibn Abdel Wahab. Non, mais je les connais, les Tu veux- annulatifs de l'islam, mon ref. Il y en a Tu l'as 10. étudié? Tu l'as Il y en étudié? a 10. Mais non, mais j'ai pas besoin d'étudier, je les connais. Ok. Je sais que dedans, il Ah, y bah, a ça va, les alors. signes d'apostasie et que dans le 4e annulatif de l'islam, nier l'obligation Attends, je reconnue par la vie générale ou remettre en question la vie générale, donc le ijma'a, fait partie des annulatifs de l'islam. Ou le fait de dire que la loi de Allah est telle alors qu'en réalité la loi d'Allah n'est pas réellement ça, bah ça c'est pareil. C'est aussi le 4e annulatif de l'islam et ça fait partie des principaux, tu sais, les plus graves. Parce qu'il y a des mineurs et des majeurs. Ça fait partie des majeurs. Donc, Ouais, cool. si tu Mais, remets en question l'ijma'a, l'avis général, le consensus établi par les 4 écoles, c'est un signe d'apostasie dans l'islam Ok. sunnite. Ok. Bref, moi, je vais pas parler de ça, mais juste du coup. Mais du coup, tu je t'exfires peux des te gens, on est demander- d'accord. Donc, si quelqu'un dit non, Allah, il a jamais dit qu'il fallait pas manger du porc, tu le t'exfires, il est plus musulman. Ça dépend, parce qu'après, il y a une histoire de s'il est ignorant ou non. Mais bref, passons. Ah, mais non, Je veux mais pas- je veux genre, pas parler de ça. c'est Je pas veux qu'il pas est parler de ça. ignorant, il se dit musulman. Lui, Non, mais pour après, lui, il est musulman. ça dépend, tu peux ne pas le faire le texte d'un musulman de la masse comme tu préfères d'un shir, tu vois, c'est différent. Bref. Oui, non, Passons, mais je ne vais pas parler non, de- passe pas. Oh Il y a là un là. musulman, il se Merde, dit quoi. musulman et il te dit, Fif, moi je suis désolé, Allah, il a jamais interdit le porc aujourd'hui. Aujourd'hui, il l'interdit plus. En Tu ayant vas dire étudié quoi? la question, en ayant étudié la question. Ouais, lui, il l'a étudié, lui. Mais pas Ah, selon ouais, je l'islam sais pas. sunnite. Il a pas suivi lui, il suit pas les 4 écoles. Tu vois? Lui, il remet en question l'autorité religieuse. Et il te dit, moi, ce que j'ai compris du Coran en l'étudiant, c'est qu'aujourd'hui, cette interdiction n'en est plus réellement une. Imagine, il te dit ça. Est-ce que pour toi, c'est encore un musulman ou pas? Allahu a'lam, je dirais que. En fait, je sais pas. Franchement, je vais pas rentrer, je m'avance pas sur ce sujet, je connais pas. Mais bref, là n'est pas la question. Moi, j'aimerais bien rebondir du coup sur le fait que toi. Mais tu te rends compte d'après quand même toi- que Ah, mais je peux tu avancer un réfléchirais. sujet Non, parce que sans passer l'argumentation, malheureusement, ou c'est compliqué non, parce Ok, que tu bah, vois, on va t'es dire ça. obligé de réfléchir pour savoir si tu vas sortir quelqu'un ou non de la religion. Mais mon ref, t'es qui? On s'en bat les couilles, les gens font ce qu'ils veulent s'ils ont envie de se dire vegan alors qu'ils bouffent de la viande le vendredi, ils le font. Non, c'est faux. Pourquoi Il faut tu vas désavouer les des- sortir du Parce qu'il véganisme faut- s'ils ont envie de se faut- dire vegan? Il faut se désavouer des mécréants, malheureusement. Enfin, Ah. malheureusement, bien heureusement, je viens de te dire. Il Bon, faut bah. se désavouer. Là, c'est intéressant. Tu peux m'en dire plus sur le désaveu En fait- des mécréants? Ce que tu m'enseignais avant là, avec El Wala Wal Bara, Ouais, etc. c'est quoi le désaveu? Ça consiste en quoi concrètement le désaveu des mécréants? Vas-y. Se désavouer des mécréants, tout simplement. Enfin, je sais Mais pas, ça veut dire après, quoi, je veux désavouer? pas, en fait, je ne veux pas entrer dans les termes techniques avec toi. Bah non, Parce que dis-moi, déjà, ça je veut ne suis dire pas- quoi? Je n'ai pas la Que science les pour, gens sachent. Tu connais. Tu as dit que tu connaissais, tu l'as cité, c'est que tu connais. Qu'est-ce que c'est que se désavouer Non, je des n'ai pas dit mécréants? ça. Mais non, je n'ai pas dit ça. Moi, je sais moi, j'ai pertinemment que c'est envie, vrai. moi, j'ai Mais- envie de s'asseoir. Hein. De sachoir. De sachoir, intéressant. Bon, Jack le fou, mythos, s'il te plaît. je tiens. Mais là n'est pas question. En fait, je le sais que c'est vrai. Est-ce que tu sais est-ce que dans l'islam sunnite, il y a la notion de désavouement Je sais envers pas. les mécréants? Explique-nous Non. désaveu. Bon. Dis-moi, qu'est-ce qu'il dit l'islam sunnite sur le désaveu face aux mécréants? Mais je n'ai pas les sources devant moi. Je n'ai pas la science pour Bah pourquoi t'en développer. parles alors? Je Je ne comprends veux pas.
Mais non, mais là, c'est pas sur ces points que je veux développer en fait. C'est Depuis quoi tout à le l'heure, c'est toi qui me concept? redirige vers Explique-nous. des. Mais C'est toi qui me attends, redirige tu vers des parles d'un trucs, c'est relou. concept, tu parles d'un concept qui est dans ta religion, mais tu le connais pas. C'est grave, moi, je trouve. Alors non, c'est faux. Bah en fait, Bah, c'est quoi ce je concept? connais pas en Explique-nous. profondeur et je ne suis pas apte à débattre sur ça. Bah, je te demande Je pas le en connais, je le profondeur, connais dans ses juste grandes lignes. en Non, mais je ne quelques veux pas, lignes. je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas en fait. Bah, C'est bien pourquoi ce que tu je veux dire. montes? Bah, dans ce cas-là, Mais moi, tu je peux veux. descendre, mon ref, parce qu'on va Bah parler non, de ça. mais non, parce que moi, je veux te parler d'autre Bah, chose et tu toi peux qui descendre. Non, rebondis. on parle de ça. C'est Donc toi pourquoi qui tu as vas pas parler de apporté, choses qui tu as fâchent? C'est pas apporté la notion du malheureux. désaveu. Moi, je veux savoir si Fif, il connaît sa religion et en plus, il en cite des termes, s'il connaît ses notions ou s'il cite juste ça comme ça parce qu'on lui a dit. Je D'accord. veux juste savoir, moi. Non, j'ai étudié certains textes, mais Ok. je ne suis pas malheureusement apte à en parler et encore moins avec des mécréants. Bah, si, le Encore moins avec désaveu. des Bah, pourquoi mécréants. t'es monté? Encore moins. On parle de ça Mais je ne veux pas ici. parler de ça. Non, Et bah, c'est tout. descends, parce qu'ici, on parle d'islam. Mais du coup, quand il y avait, comment ça s'appelle, Mohamed ou un truc comme Oui, ça qui. mais peu Non, c'était pas lui. importe. Je C'était parle pas lui. Bref, d'islam. c'était quelqu'un d'autre. Oui, bah, je Je veux pas parle d'islam. Donc, du coup, tu m'as apporté un sujet qui est le désaveu. Moi, je veux savoir apporter ce sujet. Non, ce tu que mens. c'est le désaveu en Tu mens. islam. C'est Pourquoi toi qui faut se l'as. C'est désavouer? toi. Pourquoi C'est faut toi se qui es venu vers ce désavouer? sujet. C'est toi qui es venu vers ce sujet, C'est ne mens pas. pas du tout, c'est Depuis. toi qui as C'est parlé. faux. Depuis Ah, les une heure, gars, j'essaie de mener un c'est sujet. qui, c'est S'il te plaît. qui a parlé du désaveu des mécréants? C'est qui Non, c'est qu'en parce a que tu l'as parlé? mentionné avant et que tu en faisais allusion avec un. Mais Avec un avec toi, texte j'en pas ai du. pas parlé, mon ref. T'es Mais par arrivé, pitié. Mais tu par as abordé pitié. ça. Tu as dit, il faut se désavouer des mécréants. Donc, explique-moi ce que c'est se désavouer des mécréants. Explique-nous. On Mais- attend. C'est Non, quoi? je veux t'expliquer autre chose. Non, je veux que tu me Moi, dises depuis ce le que début, c'est. je peux en C'est passer une, simple, juste Fif. par pitié, Soit une tu seconde, nous laisse-moi expliques, tranquille. paf, t'es mute. Soit tu nous expliques, soit c'est fini. Je coupe le live, j'ai autre chose à faire. Là. C'est-à-dire que là, je reste avec toi uniquement pour que tu nous expliques ça. Tu crois que je vais perdre mon temps longtemps avec toi? Soit tu m'expliques là maintenant cette notion de qu'est-ce que le désaveu des mécréants, soit c'est fini. Tu descends et moi je passe à autre chose, je vais sur le live d'Amir sur YouTube. Ah, bah, c'est dommage. Bah non, mais moi, je veux pas, Non? je veux pas développer Et sur bah toi. c'est parfait. Passe une bonne soirée. Bah, tu as peur, du coup. Oui, j'ai peur. Voilà. Alors, désaveu des mécréants, je vais vous le lire. Cette volonté d'avoir une petite victoire. Tu as peur? Merci. Hop, Oui, je oui, sais, j'ai je peur. sais, Ça ne me dérange pas. On est Voilà. au collège, quoi. C'est assez. L'alliance et le désaveu, pour que vous compreniez, puisqu'il n'ose pas vous dire ce que c'est. Bah oui, tu m'étonnes. Voilà ce que c'est que le désaveu dans l'islam, juste pour vous comprendre, que vous compreniez quelle incidence ça peut avoir sur vous, sur nous, sur les mécréants en général, ou même sur ceux qui se disent musulmans, mais qui sont pas assez musulmans selon lui. Parce que vous avez vu, hein, il a besoin d'étudier le cas pour savoir si quelqu'un qui se dit musulman est vraiment musulman ou pas. Ah les gars, vous êtes musulmans si vous voulez. Maintenant, on va voir justement ce que dit l'islam sunnite. Juste très rapidement. Hein. Après, on va aller chez Amir de toute façon. Voilà ce que dit Allah. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, car ils ne failliront pas vous bouleverser. Donc là, il parle des mécréants et de la Oumma. Donc la Oumma, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, car les mécréants ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Vous, musulmans, vous les aimez, mais eux, ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dis « Mourez de votre rage ». En vérité, Allah connaît bien fort le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, les mécréants s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, leur manigance ne vous niera en rien. Allah sait parfaitement tout ce qu'ils font. Et là, on a le commentaire, d'accord, donc une sorte d'exégèse par Shir al-Fawzan lui-même, hein, l'un des plus grands savants aujourd'hui d'islam sunnite, je veux dire, hein. Ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants, la haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, les complots félons et traîtres qu'ils fomentent contre eux, le désir de leur causer dommages et préjudices par tous les moyens et le profit qu'ils tirent à la confiance que les musulmans leur accordent pour dresser des plans de nuisance à leur encontre. Voilà ce que c'est. Ça, c'est une partie du désaveu. Il y en a plein d'autres. Hein. Ça, c'est, par exemple, voilà, le titre, leur accorder des postes au gouvernement, les On peut employés. lui changer de nom? Ouais, dis-moi. Bah, l'appeler comme il doit être appelé. Ça ne doit pas s'appeler le désaveu, ça doit s'appeler le sectarisme. Le Ce sectarisme. que tu viens de lire là, c'est le... Je dirais même que c'est la quintessence du sectarisme. Eh oui, Ce que tu viens de dire là. c'est grave, hein. C'est grave. Moi, franchement, c'est ce qui me choque le plus et qui me touche le plus physiquement. Enfin, oui, intérieurement. La première fois que je suis tombée sur ces versets, j'ai eu mal. Mais vraiment, je me suis dit, mais waouh, là, on parle de moi.
je me suis sentie mais tellement mal, et ça m'a insultée après. Donc en digérant et tout, ça a fait augmenter un petit peu ma rage vis-à-vis de ça. Parce que ça m'a blessée de lire ça. Allah, il fait croire à ces ouailles que moi, je leur souhaite de la haine, du mauvais, que je me réjouis quand ça leur arrive du mal. Mais mon Dieu. Et je me suis dit, mais attends, ça se trouve, c'est pas vrai, je vais aller lire les tafsirs. Bah, selon les tafsirs, si, c'est exactement ça. Hein. C'est... Donc oui, En fait, c'est... Pardon, oui. non, je voulais juste vous dire que hier, je suis passé dans un live d'un animateur radio algérien très connu, et j'ai fait un débat avec un cheikh en arabe. Je suis désolé, c'est pas en français. Oh. C'est bon. Ouais. Ah, c'était un massacre. Hein, Ah ouais. Vas-y, ouais, dis-nous deux, trois tips. il s'est enfui à la fin, vraiment, à la fin, il s'est enfui. Et j'étais en train de le supplier de rester un petit peu plus longtemps. J'ai passé un très bon moment. Ça a duré quelques heures. Hein. Il a dit qu'Aïcha avait quel âge? Il voulait pas parler des textes. Ouais, C'était incroyable. c'est pas étonnant. Il parlait de tout, sauf des textes. 50% du temps, il parlait de moi pour m'insulter. Et 50% du temps, il parlait de tout, sauf des textes. Ouais. C'était très, très, très intéressant. Et l'animateur, il était plutôt prise de parti ou neutralité? Neutre. Neutre, En fait, c'est bien ça. C'était un animateur très connu à la télé, à la radio algérienne. Et là, il travaille toujours à la radio, mais en France. D'accord. Donc, il vit en France. Donc, il a ouvert son live. Il ne me connaissait pas. Mais je pense que maintenant, il me connaît. C'est cool. C'est cool. Ouais. Mais c'est en arabe. Hein. C'est en arabe. Ouais, mais ce serait peut-être intéressant. Après, je sais pas combien de temps il dure, mais peut-être intéressant de faire une revue dessus avec en traduisant et en expliquant, tu sais, les meilleurs passages et en traduisant en live, tu vois, je sais pas. Parce que franchement, Ouais. ce serait dommage de priver les francophones de ça. Et je parle aussi des musulmans francophones, hein, bien évidemment. Je sais pas. Peut-être Nassou, il a l'habitude de faire ça. Peut-être maintenant il le fait très très bien. Peut-être que Nas va le faire. Ok. Je sais pas. J'ai une question à Clément, si c'est possible. Oui. Je sais pas s'il est encore Oui, avec je suis nous. là, ouais, je Ah, le il est sens. là. Vas-y, je t'en prie. À quel moment tu as, parce que je te vois maintenant beaucoup dans les lives, à quel moment tu as basculé dans l'islamophobie? Regarde qui? On regarde qui? Moi, je j'ai pas du tout basculé dans l'islamophobie pour le coup, mais Ça Non mais dépend. Hein. sérieusement, prépare-toi à ce qu'on te pose cette question. Ouais. C'est-à-dire si tu, ah oui, non mais si on tu, est, si tu, oui, si tu ne sais pas répondre à cette question, c'est problématique. bah Alors, quand est-ce que tu as je- basculé dans l'islamophobie? mais, Déjà je là, bascule déjà là, il y a un sophisme, tu l'as dans le reconnu ou pas? sophisme, bien évidemment, puisque je n'ai pas basculé dans l'islamophobie. Donc c'est le à quel moment déjà est problématique. Je me demande de répondre à quelque chose qui n'existe pas. Le sophisme très connu, c'est comme si je posais la question à Clément, est-ce que tu as arrêté de prendre de la drogue? Quelle Oui, que soit sa il réponse, faudrait déjà que j'ai commencé, quoi. voilà, quelle que soit la réponse, elle est pourrie. Et en plus de ça, ouais, il y a surtout le fait que le terme lui-même, bah, il est flou. Il est flou dans sa définition, mais il n'est pas flou dans son pouvoir d'invectiver. C'est ça, c'est vraiment, c'est ça la force de ce mot-là. Il est flou dans sa définition, mais il n'est pas flou. Il est très efficace dans son pouvoir de nuisance, dans son pouvoir d'invectiver, dans son pouvoir de disqualifier la personne sur qui tu colles cette étiquette-là. Ouais. Sans doute, hein. Eh ben, moi, je vais devoir fermer parce qu'il y a un live spécial chez Amir qui va bientôt avoir lieu sur YouTube, sur David Valla, un hommage. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube de Amir Aposta. Nous, ça fait à peu près 4 heures qu'on est là ensemble. C'était cool. Je reviens demain à partir de 16h jusqu'à toute la nuit. Et Jack m'a dit qu'il passerait, Inch'Allah. Je sais pas si t'as suivi un peu ce soir, enfin tout à l'heure, du coup, Jack. Au début, Oui, c'était j'étais en train cool. d'écouter.
Et après, c'était plus. En fait, il y a des On a, moments. on a rigolé, on a pleuré, On a plus. on s'est énervé. On s'est énervé, on s'est aimé, on s'est... Enfin, plus ou moins, mais... Bon, bah écoutez, en tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve chez Amir, et sinon, on se retrouve demain sur TikTok. Voilà. Merci à ceux qui sont passés. Clément, merci beaucoup. Clément, Merci si tu à veux toi. passer sur YouTube, n'hésite pas. Hein. T'envoies le lien. Jack, pareil. Je pense que je le fais avec plaisir. Bah allez, bah je vous envoie le lien alors. Des bisous. Merci à tous. À tout de suite sur la chaîne YouTube Amir Aposta. Aposta. C'est ça. Amir Aposta sur YouTube. À tout de suite, tout le monde. Et merci encore, comme d'habitude. Ça avait les meilleurs. Ouais, trop fort, les gens. Des bisous à tous.